on va refaire les expériences de pensée autour de cet hôpital sur Mars où il se passe des choses étranges et voilà, mais cette fois la victime de ces Mon horribles Dieu, scénarios, ça va être donc Andrea de Concrètement Moi. c'est sympa. Et est-ce que tu veux te présenter du coup? On va dire que le live a Magnifique, commencé elle parce est qu'en dans plus ma il est vie. 19h20, Quand c'est c'est pas, exactement on l'heure ferme sa gueule. que j'avais annoncé. Ok, Vu que là, a priori, les problèmes techniques sont visiblement sous plutôt, contrôle. Ça plutôt semble sous OK. contrôle. Heu, L'invité n'est pas venu ici pour s'offrir. Non, si tu veux, je me présente vite fait, ouais. vas-y et présente, ta chaîne Twitch vu que tu es Bah une oui, confrère, alors je consoeur. suis une streameuse, une consoeur, oui. Du coup, bah, moi, concrètement, moi, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle, eh ben, je vais streamer du contenu de l'esprit critique, de la vulgarisation scientifique, plutôt côté sciences humaines et sociales, mais aussi de la philo et d'autres sujets, on va dire. J'ai également une chaîne YouTube sur lesquelles, cette dernière année, j'ai fait pas mal d'esprit critique, hein, des enquêtes d'esprit critique. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, c'est un petit peu tout, j'allais dire. Donc n'hésitez pas à follow, j'ai un compte Twitter et je suis aussi sur un Discord. Donc c'est vraiment les plateformes où je suis le plus, qui me plaisent le plus. Mais ce serait moins bien. J'aime beaucoup. Super et notamment, là, dernier live si vous voulez voir, Andrea a streamé mes vidéos sur la philosophie morale. C'était très amusant de revoir des vieilles vidéos, que j'ai faites il y a bien longtemps. Alors, Je on va je viens de me remonter très rendre loin compte apparemment sur ta chaîne. Oui. je viens de me rendre compte qu'il y a Science Étonnante qui serait là. Je ne sais pas si c'est, le David de Science Étonnante, Oh! mais Est-ce si c'est le cas, science étonnante? salut à toi. Ça me fait très plaisir. Ça me met de la pression comme d'habitude quand il y a des gens importants qui viennent. Déjà, la dernière fois, il avait la pression, il y avait hygiène mentale et Voilà, tout. quand il y avait Christophe d'Hygiène Montage, c'était déjà très Hygiène impressionnant. mentale, es-tu là ce soir? Oui, c'est moi, mais je ne peux pas le prouver. Bah, je te crois. Et bah, ça me fait très plaisir. Écoute, lance-toi sur Twitch aussi si tu veux, un de ces 4. Je t'ai streamé aussi, science étonnante. Je t'ai streamé. Tu fus streamé Voilà, aussi. tu fus streamé. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à annoncer avant? Écoute, oui, un autre truc à annoncer avant, c'est que, ces petites expériences de pensée, si, je partagerai un lien à la fin si La si mort fait partie faites de la vie. m'y penser, Il faut à la bien fin, mourir de faites quelque m'y chose. penser, c'est absolument pas Mmh. français. Mais C'est je veux bien parce que ça a été beaucoup demandé. Le problème, c'est que c'est pas facile à partager de façon évidente. Idéalement, j'aurais voulu le mettre sur mon site internet et puis, voilà, que ça puisse être, fait comme ça. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je peux juste vous donner un lien et après vous pouvez, le télécharger et l'ouvrir chez vous et voilà, ça devrait marcher. Et si vous avez une solution pour le mettre de façon simple et facile sur mon site, je serai très preneur. Mais bref, on y reviendra. Je vais tout de suite, partager mon écran et je vais faire ça intelligemment en préparant le coup, histoire que, on voit pas l'interface d'OBS comme à chaque fois que je change de scène. Voilà, partager avec, voilà, attendez une seconde, je suis pas très au fait de mon truc. Je crois que c'est ce truc-là que je devrais faire. Ah oui, alors oui, si ça marche, OK, mais juste voilà, c'est ça. Voilà, donc nous y sommes. Le retour sur Mars. Mon Retour Dieu. sur Mars, on va se mettre, les choses de façon plus intelligente comme ça, hop, hop. Je suis enfin sur le chat. Du coup, j'ai fait un coucou. Du coup. Voyons, je vais mettre un voilà, histoire qu'on puisse lire les choses. Alors ouais, alors je trouve c'est quoi? On est un peu, on risque de manquer un peu de place, si vous voulez mon avis. On va se mettre à la limite ici. Non mince, allez, fais pas l'idiot toi. On va se mettre comme ça. Merci calculatrice pour le follow. Voyons, on va hop descendre ça là, mais surtout il faudrait que je nous mette en plus petit. Écoute, ne soyons pas égocentriques. On va se mettre en petit comme ça, histoire que on puisse lire les choses. Et voilà. Et donc c'est reparti pour ces expériences de pensée complètement tordues. Alors l'idée derrière ça, c'était déjà c'était que c'est amusant de faire des expériences de pensée. Hop. Carrément. Plus ou moins. C'est aussi de la souffrance. Ok. Je trouve ça très amusant à concevoir. Peut-être c'est moins amusant après pour les gens qui sont obligés de faire ces choix. Mais l'idée, c'était d'adapter. Et c'est pour ça que que quand je l'ai fait la dernière fois, j'ai demandé vraiment à ce qu'on suive les choix de Christophe Michel en particulier. Oui. C'était l'idée, c'est que chacun a un point de rupture qui est différent dans ces séries d'expériences de pensée où voilà, au début on veut sauver les 5 patients et à la fin on finit quand même par
accepter de sauver le C'est patient sûr. zéro. Mais ce point de bascule, il est différent pour chacun. Et pour arriver à cerner au plus près ce point de bascule, bah, il faut adapter les scénarios à la personne qui passe cette série de scénarios. Donc voilà, donc c'était un truc. Voilà, l'idée c'était J'ai de vu le faire simuler avec ça. Christophe Michel, j'ai adoré, franchement. Du coup, maintenant, je vais souffrir plus, mais j'ai adoré le côté savoir quand tu bascules, parce que, comme je disais hier soir, il y a un moment où t'es juste, moi, il y a des moments où je suis juste certaine de sauver les 5, il y a des moments où je suis juste certaine de sauver un seul, et je veux savoir pourquoi je bascule quand. Donc, c'est trop bien, en fait, d'avoir pris ce questionnaire. Ben voilà, et donc là, cette fois, ça va être à toi. C'est Oui. ta limite qu'on va chercher. Et alors, il y a Siro01 qui me demande le son de Concrètement Moi semble ostensiblement plus fort que celui de Alors, Monsieur comment je Phi. peux te faire? Est-ce que, alors, c'est éventuellement si tu peux essayer de baisser de ton côté, moi Comment je peux j'ai essayer de l'impression baisser de pas mon micro? avoir Alors, deux trucs attends. différents sur OBS malheureusement qui me permettraient de Moi, gérer je ça. vois oui. Eh bien, je ne sais pas. Mon Dieu, je vais m'éloigner. Si j'éloigne mon micro, est-ce que c'est mieux? En plus, je rigole fort, je suis désolée. Et Siro aussi nous demandait le stream de ce soir est-il compatible avec des oreilles enfantines? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Quel âge? Qu'est-ce que t'en penses? Toi qui connais un peu les scénarios, après on va être sur le même genre de chaud. thématique. Hein. Je sais pas, mes enfants de 6 et 8 ans, je les mettrais peut-être pas devant, mais c'est ma limite perso, j'allais dire. Il y a Hydroxychloride qui nous dit finalement c'est un stream dont vous êtes le héros. Bah oui, c'est un petit peu ça, effectivement. C'est tout à fait ça. Si vous êtes sur Discord, on n'est pas sur Discord. Vous pouvez aller voir dans les options pour baisser le volume. Non, on est sur un autre truc. Ah, mais peut-être qu'il y a des options sur ce truc. D'ailleurs, dans les annonces, ça me fait penser, j'ai ajouté dans les liens de ma chaîne Twitch un Discord, parce que tout le monde fait ça, tout le monde a un Discord, donc je voulais pas être celui qui a pas de Discord, donc voilà, maintenant j'ai un Discord. Si vous voulez, Tu verras, il vient c'est trop d'ouvrir, bien, il est Discord. tout neuf, hein, vous allez repeindre les. Oh, vraiment, génial. Voilà. Okay. Vous en ferez ce que vous voulez. J'espère. Bon, l'idée, j'annoncerai les streams comme ça sur le Discord au moins, parce que sinon, je ne sais pas, je sais jamais où les annoncer, sinon à part sur Twitter ou alors juste lancer le truc. Donc voilà. Alors on va y aller. Moi, je propose qu'on y aille. Et alors le Discord, si vous allez sur ma chaîne Twitch sur la présentation, je sais que j'ai ajouté le lien quelque part, donc j'imagine qu'il est retrouvable. Voilà. Si quelqu'un le retrouve, balancez-le. C'est le début du dilemme moral. On va faire. Donc, si je commence à naviguer d'onglet en onglet, on n'a pas fini. Donc, ça va pas le faire. Voilà, super Valoulef, soit un. Bon je connais plein de monde ici, hein, ça fait plaisir de vous voir. Je suis désolé, oui, je suis désolé, David. Tu n'as pas de Discord. Si à 40 ans, tu n'as pas de Discord, voilà. T'as raté ta vie. Donc, alors, c'est parti pour notre petite soirée dans les hôpitaux automatisés martiens. Donc, je vais lire le début, c'est la même chose que la dernière fois. Tout ce qui est présenté au début est assez important pour comprendre dans quel état d'esprit prendre ces expériences de pensée. Qui ne sont pas des expériences de pensée, en fait. Il ne faut justement pas les prendre comme des expériences de pensée, il faut plutôt se dire qu'on va vraiment vivre. Il faut être dedans, quoi. Voilà. Okay. Donc, les hôpitaux automatisés martiens prennent en charge la santé de tous les habitants d'une florissante colonie martienne de plusieurs millions d'habitants. Okay. Tous les soins y sont entièrement automatisés, depuis l'admission du patient jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Les ressources médicales sont presque toujours suffisantes pour offrir les meilleurs soins à tous les patients, mais il arrive exceptionnellement qu'une pénurie momentanée de ressources exige un arbitrage. Votre rôle sera de faire ces choix à partir des informations qui vous seront transmises. Voilà. Alors, deux petites précisions importantes. Personne ne sait que de telles situations de pénurie se produisent de façon exceptionnelle. Le public a toute confiance en l'efficacité de nos services hospitaliers et nous veillerons à ce qu'il en soit toujours ainsi. Donc, partez du principe que vos actions ne vont pas éroder cette confiance de toute façon. Voilà. Personne ne sait que de telles pénuries existent et tout le monde pense que les hôpitaux martiens donnent toujours les meilleurs soins aux personnes. Donc ça a pour conséquence que si des patients devaient mourir suite à vos choix dans une situation de pénurie, alors qu'ils auraient pu être sauvés s'ils avaient reçu les meilleurs soins, personne ne doutera que leur mort était inévitable en dépit des meilleurs soins. Cela a pour conséquence aussi que personne d'autre que vous n'aura jamais connaissance des choix que vous ferez. Vous choisissez en votre âme et conscience et n'aurez à répondre de votre choix devant personne. Voilà. Sauf la commu Twitch, mais bon. Voilà, c'est ça. Bon, en vrai, vous êtes un petit peu, voilà, tu es un petit peu sous l'œil d'une certaine communauté de gens. Je vois bien. Voilà.
Enfin, les informations sur les patients seront anonymisées au maximum, hein, nous prenons très au sérieux la protection des données personnelles. En l'absence de précision supplémentaire, partez du principe que tous les patients mentionnés ont 30 ans, la même espérance de vie, la même utilité sociale, etc. Notez enfin que nos algorithmes de pronostic sont quasi infaillibles, donc si on vous indique qu'un patient n'a aucune chance de survie sans un certain traitement, vous pouvez considérer ça comme une certitude. De façon générale, partez du principe que toutes les informations que nous vous transmettons sont certaines et qu'aucune autre information n'est disponible. Voilà. Donc, vous n'en saurez jamais plus sur le patient zéro, hein, vous ne pourrez jamais savoir si c'est votre mère, votre sœur ou quoi, hein. Partez du principe que vous ne savez pas qui c'est et que vous ne pouvez pas le savoir. Oui, ça me paraît plus logique Voilà, pour voilà. réfléchir vraiment sur le cas de conscience, quoi. Excuse-moi, parce que j'ai essayé de lire le chat en même temps, du coup, j'ai pas entendu ce que tu m'as Excuse-moi, dit. je disais, en fait, je trouve que c'est pas mal parce qu'au moins tu te mets vraiment dans le cas de conscience au lieu de te dire oui, mais si en fait c'est ton père et en fait Oui. s'il est utile, en fait, on reste sur le cas. Voilà. Exactement. En fait, C'est c'est assez marrant sur ce la truc-là, morale. c'est que très souvent, quand je parle de ces trucs-là, les gens disent oui, d'accord, et après il va dire et en fait le patient zéro c'est ta mère, etc. Et en fait, non, pas du tout. Ce genre de cas Ouais, de ouais. conscience m'intéresse pas plus que ça. Enfin, mmh. C'est intéressant, mais je trouve que c'est Non, mais plus je intéressant suis justement d'accord. J'ai d'arriver envie de quand connaître même mes à limites passer un morales. moment où tu. Bah oui, on a tous, mais enfin, j'en parle dans une vidéo où je dis, voilà, quand Spider-Man choisit de sauver Mary Jane plutôt qu'un bus rempli d'enfants, il y a pas grand monde qui va dire, enfin, on peut comprendre son choix, mais il y a pas grand monde qui va dire que c'est le choix moral, quoi. On a le sentiment que quand Oui, même le choix moral, ça aurait été d'accepter que sa j'avoue. copine meure plutôt. Bon, en J'avoue. réalité, il arrive à sauver Mary Jane et le bus rempli d'enfants, comme toujours, Mais il a quand même mais pris la décision. ouais, voilà, quand même, mais du coup, voilà, si on s'intéresse vraiment à l'aspect moral du choix, il faut plutôt écarter ces choses-là qui vont plutôt nous pousser à faire des actions qu'on peut Oui. considérer comme pas morales. Qui vont polluer entre guillemets notre Exactement, morale ouais, entre guillemets. qui vont polluer le côté jugement Oui, moral pur. On essaie justement là ouais, d'isoler le jugement moral, c'est ça le très truc. bien. Donc voilà, l'hôpital étant entièrement automatisé, vous n'aurez jamais à faire davantage qu'appuyer sur des boutons pour envoyer des ordres que des machines ensuite exécuteront fidèlement. Ceci dit, n'oubliez pas que les choix que vous ferez derrière votre écran auront des conséquences sur la vie et la mort de personnes réelles, hein. Un peu de pression quand même. Tout Un peu est-il de clair? pression, ouais. Pouvons-nous commencer? Nous pouvons commencer, tout est très clair et j'ai la pression. Voilà, là tu as déjà le choix, hein, tu pourrais refuser. Ah! Ouais. Ah, il y a Stream écrit. fini. Je commence. Tu Je commences? suis maso. Allez. Alors, nouvelle situation. Nouvelle situation. Ah ouais, alors là, c'est là que je me rends compte que parfois, on va pas bien voir tout. Ça m'embête. Ah, Je vais essayer de résoudre le truc. Est-ce que je peux peut-être en refermant comme ça? Et ouais, voilà, comme ça, je pourrais faire défiler les choses. Hop, je vais mettre les choses comme ça. Et du coup, je pourrais défiler. Ouais, c'est bon. Nouvelle situation, 6 patients sont enregistrés en même temps à l'hôpital. Donc, c'est vraiment la situation de base sur laquelle ça va toujours varier. Le patient 0 présente 5 blessures létales. Les patients 1, 2, 3, 4, 5 présentent chacun une seule blessure létale. Donc, chaque blessure létale suffit à entraîner rapidement la mort. Et en raison d'une pénurie exceptionnelle, l'hôpital ne dispose que de 5 machines pouvant chacune traiter une seule blessure. Le traitement d'une blessure par une machine dure plusieurs heures, tandis que chaque blessure létale non traitée entraînerait la mort en une trentaine de minutes. On a donc 3 possibilités. Soit on ne fait rien, les 6 patients vont mourir. Soit on branche les 5 machines sur le patient 0, et dans ce cas, le patient 0 sera sauvé et les patients 1, 2, 3, 4, 5 vont mourir. Ou alors on branche les 5 machines sur respectivement les patients 1, 2, 3, 4, 5 et le patient 0 va mourir, mais les patients 1, 2, 3, 4, 5 seront sauvés. Que fais-tu? pour l'instant, ça me paraît simple, donc je vais brancher les machines sur les patients 1, 2, 3, 4, 5 et je pense que j'arriverai bien à dormir ce soir. Voilà. Ouais. Alors, t'arrives bien à dormir ce soir, mais ceci dit, il y a quand même le patient 0 qui est mort, hein, Ouais, c'est vrai que j'arrive pas bien à dormir. Bon, c'est pas la meilleure soirée, mais j'arrive à dormir. Donc pas très difficile jusque-là, hein, toutes choses égales par ailleurs. Sauver 5 patients vaut mieux qu'en sauver un seul. Tu me confirmes ce choix? Je confirme. On confirme. Nouvelle situation, l'arrivée du patient 0 a été enregistrée à minuit, et donc il présentait 5 blessures létales, etc. L'hôpital disposant de 5 machines, l'ordre a été immédiatement donné de brancher ces 5 machines au patient 0. C'est automatique, hein, on va dire. L'arrivée des patients 1, 2, 3, 4, 5 a été enregistrée à minuit et 1 minute, donc 1 minute plus tard. Chacun présente une blessure létale. Aucune machine n'est encore effectivement branchée au patient 0. Il faut environ 5 minutes pour brancher chaque machine. Et du coup, là,
tu fais face à un choix qui est un peu différent. Il Ouais. faudrait soit tu annules l'ordre, puis tu ne fais Mmh mh. rien. Donc là, c'est vraiment un choix un peu étrange, mais c'est possible, tu pourrais faire ça. C'est possible. Personne ne le saura jamais et tout Voilà, le monde croirait que tout était bien. tu dis bon, annule l'ordre, puis ne rien C'est un faire. peu Donc, fucké comme choix, mais c'est c'est un peu possible. fucké. Et je pense que j'ai quand même écrit une C'est série de trucs derrière. Hein, mais voilà, OK. vous pourrez explorer ça quand je vous Ah donnerai le putain, truc. ça donne envie de les connaître, mais c'est pas ce que je ferais. Je vais être sincère. Donc, ou alors ne rien faire. Mais là, si tu ne fais rien, l'ordre étant déjà donné, ça va quand même sauver le patient 0. Donc les 5 machines seront branchées sur le patient 0 et les patients 1, 2, 3, 4, 5 vont mourir. Ou alors tu annules l'ordre et puis tu ordonnes de brancher les machines aux patients 1, 2, 3, 4, 5. Et donc les patients 1, 2, 3, 4, 5 sont... Je vais annuler l'ordre, je vais ordonner de brancher les machines aux patients 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est un peu plus dur parce que du coup, oui, je commence à me sentir un peu coupable vis-à-vis du patient 0. Un peu. Mais ouais. Mais effectivement, c'est quand même assez similaire au cas précédent. Hein. Il vaut toujours mieux sauver 5 patients plutôt qu'un seul. Me confirmes-tu ce choix? Tu me Je confirmes? confirme. Tu me confirmes. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Oui. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai appelé ce stream Qui veut sauver des martiens? Voilà. Puis, j'ai une idée, je vais mettre plutôt nos têtes ici. Hop, comme ça, quand il y a des débuts de ligne, parfois, on pourra les lire au moins. Hop, on va essayer comme ça. Ouais. L'arrivée du patient 0. Alors, nouvelle situation. L'arrivée du patient 0 a été enregistrée à minuit. Il présentait 5 blessures létales, hein, comme d'habitude. L'hôpital disposant de 5 machines, on a immédiatement donné l'ordre de brancher ces 5 machines au patient 0. Et l'arrivée des patients 1, 2, 3, 4, 5 a été enregistrée à minuit 30. Alors, toujours chacun présente une blessure létale. Comme il faut 5 minutes pour brancher chaque machine, bah là, on a eu le temps de brancher les 5 machines sur le patient 0. Hein. Donc, les 5 machines sont déjà branchées sur le patient 0. Elles doivent rester branchées pendant plusieurs heures pour traiter chaque blessure létale qui, laissée sans soin, entraînerait la mort en une trentaine de minutes. Donc, cette fois, tu n'as plus le choix qu'entre deux solutions. Soit ne rien faire et le patient 0 sera sauvé, mais les patients 1, 2, 3, 4, 5 vont mourir. Ou alors ordonner de débrancher le patient 0 des 5 machines et les brancher au patient 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, je vais ordonner de débrancher le patient 0 et voilà. Donc, on est parti. Les 5 machines et les brancher au patient 1, 2, 3, 4, 5. Oui, voilà. oui. Ouais. Donc, je suis désolée, là, patient elles sont 0. branchées. Il est, en un sens, virtuellement sauvé, on pourrait dire. Il suffit vraiment que de ne rien faire. En début de solitude. Et hop, on lui reprend les machines. Voilà. Donc certes, les machines sont déjà branchées et le patient 0 est en bonne voie pour être sauvé, mais il ne l'est pas encore et cela reste le choix d'une vie contre 5. Si difficile que cela soit pour maximiser le nombre de vies sauvées, il faut accepter de reprendre les machines du patient 0 pour les donner aux autres. C'est bien ça? Ouais, carrément. Ok. Déjà trop mort sur la conscience. Merci Clint le sage. Alors jusque-là, tu marches sur les pas de Christophe Michel. Hein. Ouais, il y a un moment où on a digressé. Intéressant. Un jour, il faudra que je refasse ça avec quelqu'un qui soit un peu plus déontologiste, comme ça, et qui ait plus des intuitions. Je suis pas déontologiste. Enfin, si, je le suis à la fin. Mais... Bah, c'est ça. En fait, tout le côté intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu vas devenir quand même un petit peu plus déontologiste, probablement. Mais ce n'est pas encore là. Donc, alors, nouvelle situation. L'arrivée du patient 0 a été enregistrée le 1er janvier. Il présentait 5 blessures létales et ces blessures sont d'une gravité particulière. Elles nécessitent chacune un temps de traitement par une machine durant 365 jours. Donc une année terrestre. Et si le traitement est interrompu, le patient mourra en une trentaine de minutes. Alors, donc, c'est sévère comme truc. C'est sévère. Dans son fonctionnement normal, les ressources de l'hôpital sont largement suffisantes pour offrir un tel traitement à ce patient durant 1 an. Hein, les services de soins sur Mars sont vraiment très efficaces. Ils sont vraiment bons. Donc, l'ordre a immédiatement été donné de brancher ces 5 machines au patient 0. Puis, le 31 décembre de la même année, donc 364 jours plus tard, un jour avant la date finale, les patients 1, 2, 3, 4, 5 sont amenés à l'hôpital. Chacun a une blessure létale qui nécessite un temps de traitement par une machine durant un seul jour. Et en l'absence de traitement, chaque blessure entraînera la mort en une trentaine de minutes.
Or, l'hôpital fait exceptionnellement face à une pénurie aujourd'hui. Les seules machines en état de marche en ce moment sont celles branchées au patient zéro. Celui-ci devrait encore demeurer branché aux 5 machines durant un jour entier avant d'être définitivement sauvé. Et du coup, là, tu fais à nouveau un choix. Soit tu ne fais rien et le patient 0 sera sauvé demain, mais les patients 1, 2, 3, 4, 5 seront morts entre-temps. Ou alors, tu le débranches, tu débranches les 5 machines du patient 0 et tu les branches sur les patients 1, 2, 3, 4, 5 et les patients 1, 2, 3, 4, 5 seront sauvés demain, mais le patient 0 sera mort. En fait, en expérience de pensée, c'est assez bizarre parce que j'ai du mal à imaginer ce que ça me ferait de peut-être m'être attaché au patient 0 psychologiquement pendant 364 jours. Je me dis peut-être, si tu avais branché les machines pendant 364 jours, tu te serais dit « Ah, le 1er janvier sera là et tout ». Mais bon, en fait, là, en expérience de pensée, vu que je suis pas tellement attachée au patient 0, je sais pas comment je réagirais sur le moment, mais j'ai envie de croire que je le débrancherai pour brancher les patients 1, 2, 3, 4, 5, en fait. J'ai envie de croire ça. Tu peux imaginer que finalement, est-ce que je m'attache à patient 0 ? Oui, je le connais pas, on est d'accord, mais je ne le connais pas, je ne le vois pas. C'est même pas vraiment toi qui as pris la décision au 1er janvier. C'est possible que ce soit un cas où ça a été automatisé parce que voilà. Si je le connais pas, que j'arrive et qu'on me dit bon il y avait votre prédécesseur, ça fait presque un an qu'il est branché, je dirais non, on débranche et on branche 1, 2, 3, 4, 5, sans hésiter. Voilà, je suis peut-être horrible. Jugez-moi. Ok, c'est parti. Donc, peu importe la durée du traitement, avant le moment du choix, en fin de compte, c'est toujours 5 vies sauvées demain plutôt qu'une seule. Hein. On peut résumer les choses en disant comme ça. Demain, il y a 2 possibilités. Soit c'est le patient 0 qui ressort de l'hôpital, et pas les patients 1, 2, 3, 4, 5, soit c'est les patients 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on confirme, c'est votre dernier mot, Andrea ? En effet, oui. Oui, monsieur Phi. Eh bien, allons-y. Alors, nouvelle information que je trouve très jolie. Alors, on m'a appris qu'en fait, ce n'est pas un vrai objet, c'est un rendu 3D. Mais bref, l'idée, c'est que en fait, les machines dont je vous parle depuis le début, ce sont des organes artificiels, en fait. C'est un cœur artificiel, par exemple, un poumon artificiel, etc. Donc, chaque blessure létale correspond à la défaillance d'un organe vital. Et le traitement consiste à greffer un organe artificiel de remplacement au patient, parce qu'on fait des organes artificiels de remplacement très perfectionnés maintenant. Ces organes sont aussi fiables et performants que les organes naturels. La question de la propriété de ces organes n'a jamais été précisée dans la loi. En temps normal, tous ceux qui en ont besoin peuvent en recevoir et les conserver aussi longtemps qu'ils en ont l'usage sans que ça soulève de problème. Cela aurait-il changé l'une de vos décisions dans les cas précédents de savoir que, en fait, quand on parle de changer d'organe, de changer de machine, de débrancher une machine, en fait, on parle d'ouvrir un corps et d'enlever l'organe et de le mettre ailleurs, quoi. Donc... Non, franchement, pour moi, ça revient au même, en fait. Pour l'instant, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ah ouais. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, je ne suis pas trop le chat. Ouais, alors je vais regarder en même temps. On peut regarder vite fait. Et est-ce qu'il y en a... Moi, je trouve que c'est un truc intéressant. Moi, j'ai l'impression que je suis pas sûr que ça me fasse changer, mais c'est le genre de choses quand même qui me semblent très différents quand même. Le fait de mais qu'est-ce que ça change pour toi du coup ? Je sais pas, j'ai l'impression que le côté intérieur de l'organe compte quand même. Et surtout, ça change le geste, quoi, parce que quand on parle de débrancher ou débrancher, on imagine un truc du genre, je sais pas, comme tu mets une intraveineuse, un truc. C'est ça, une intraveineuse, un truc comme ça. Voilà. Et quand tu te dis que le geste, en fait, c'est ouvrir le corps, enlever l'organe et le mettre ailleurs, j'ai l'impression que c'est... c'est quand même plus gore, j'avoue. Mais... Il y a un côté propriété, comme dit Sushi Was Here. Effectivement, on a l'impression... C'est pour ça que je fais ce petit paragraphe sur la propriété, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est de dire à partir du moment où on le met dans le corps de quelqu'un, ça devient sa propriété. C'est vrai que ça pourrait se défendre, ce côté-là. Donc, du coup, ça viole une norme supplémentaire, en fait. Le fait que ce soit finalement des organes, ça viole la norme qui est que la propriété de son corps. Quand même, quoi, que c'était son organe, quoi. C'est ça. Tu l'ouvres pour lui enlever des organes qui étaient à lui, quoi. La petite sardine, par exemple, me dit ça me fait carrément changer maintenant. Donc, le patient 0 est conscient, c'est un FAF. Alors, je ne comprends pas ce que c'est un FAF. Ah, juste un FAF. Parce que, en majuscule, ça fait le même. Alors, c'est un FAF. Je ne suis pas ça. Un FAF. Ça veut dire quoi, FAF ou FAF ? Non, mais alors je ne sais pas, parce que le patient 0 est conscient. De toute façon, on ne sait rien de lui. Et en tout cas, là, à ce stade, dans ces scénarios-là, il n'est pas conscient. Mais ça pourrait venir, attention. Ça pourrait... Mais en fait, mais je suis peut-être je me rends pas compte du truc. Moi, j'ai pas l'impression que si on lui ouvre le corps pour lui enlever des organes, ça change beaucoup actuellement. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas te dire. Donc, ça me paraît évident qu'il faut sauver les 5 encore.
Moi, je me souviens quand je faisais les sondages, parce que j'avais un peu des données, ça faisait changer pas mal de gens, mais c'est pas là où ça changeait le plus C'est pas tout le monde. la Ouais, décision ok. des gens. Je sais plus ce qu'il avait dit, Christophe Michel, me là. dit, je suis attaché. Christophe Michel, Ouais. il continuait, il n'avait pas de problème. Ah ouais. Je suis assez attaché au droit de propriété, mais dans ce cas, je considère intuitivement que la propriété est transférée au moment de la sortie de l'hôpital. Ah, au moment de la sortie de l'hôpital, genre tu mets le pied dehors et pouf, ça devient ton organe. Tant que t'es dedans. J'avoue que effectivement, moi, c'est même pas quand tu sors de l'hôpital, c'est quand tu te réveilles. Je pense que la propriété, je la transfère. On va voir, on va voir. On verra. Donc, non, ça revient au même. Ce sont des machines que l'on utilise pour sauver la vie des patients. C'est vrai qu'on peut décrire les choses comme ça. Hein. Donc, là, pour enfoncer le clou, je dis, notez bien que débrancher une machine du patient zéro, ça impliquerait en fait de rouvrir son corps pour y reprendre un organe artificiel préalablement greffé et le regreffer ensuite dans le corps d'un autre patient. Hein, juste clarifier les choses. Hein. Par exemple, pour être bien sûr. Voilà, pour être bien sûr que tu assumes le côté gore de tout ça. C'est vrai que par rapport à la question, on n'avait pas répondu à la question, est-ce que des oreilles enfantines peuvent écouter tout ça? Je ne sais pas. J'avais dit que mes enfants de 6 et 8 ans, non, mais que c'était mon choix perso, tu vois. Ouais, effectivement, je pense que c'est peut-être un peu gore. Mais il faut... Bon, bref. Donc, par exemple, supposer que le patient 0 présente 5 blessures létales pour le traitement desquelles 5 organes artificiels lui ont été greffés. Quelques heures plus tard, alors que le patient 0 reste inconscient en réanimation suite à son opération, les patients 1, 2, 3, 4, 5 sont présentés chacun avec une seule blessure létale qui nécessite un organe artificiel différent. Les seuls organes auxquels l'hôpital est accès en ce moment sont ceux greffés au patient 0. Et je m'étais fait la même remarque, que je ne comprenais pas pourquoi j'avais développé ce truc-là. C'est possible que ce soit parce que, bon, voilà, ma façon de faire les scénarios fait que parfois tout n'est pas parfait, je suis désolé. Etc. Donc bref, je confirme que je ferai le choix de transplanter les organes artificiels du patient 0 sur les patients 1, 2, 3, 4, 5. On confirme, c'est parti. Nouvelle situation, l'arrivée du patient 0. Ben voilà, on va commencer à faire intervenir la notion de conscience là-dedans. Ok. L'arrivée du patient 0 donc, a été enregistrée à minuit. Il présente 5 blessures létales pour traitement desquelles 5 organes artificiels lui sont immédiatement greffés. Le patient 0 s'éveille à minuit 50. Il prend conscience de la situation, puis retombe inconscient 10 minutes plus tard à 1h. Donc entre minuit 50 et 1h, il se réveille. Je vais commencer à souffrir. Il se dit, ok, je suis à l'hôpital, on m'a greffé 5 organes, ok, puis 10 minutes plus tard, il s'endort. Et à 1h, alors que donc, le patient 0 vient de retomber inconscient, l'arrivée des patients 1, 2, 3, 4, 5 est enregistrée. Chacun présente une blessure létale qui nécessite un organe artificiel différent. Et en raison d'une pénurie exceptionnelle, les seuls organes artificiels accessibles à l'hôpital en cet instant sont ceux greffés au patient 0. Que veux-tu faire? Mais je disais, quand il se réveille, c'est les siens. Qu'est-ce que... Mais ça ne changera pas. C'est horrible. Alors, quelqu'un fait remarquer, et si l'organe artificiel, c'est le cerveau? Évidemment, on parle d'organes artificiels autres que le cerveau, parce que si c'était le cerveau, ça poserait des problèmes au niveau de l'identité personnelle, très clairement. Tandis que si c'est le cœur, peut-être si c'est l'estomac, parce qu'il y a des neurones dedans, mais bon. Globalement, on va partir sur l'idée d'organes qui ne semblent pas associés à la personnalité, disons. J'ai juste besoin d'un petit moment, en fait. C'est très dur. Je sais même pas ce que j'avais... En fait, la semaine dernière, j'avais répondu facilement. Ouais, pardon. Alors... Je disais bonne soirée à la petite sardine qui nous abandonne. Voilà. Bonne soirée, la petite sardine. S'éveille à minuit 50, prend conscience de la situation. Il aurait pu ne pas prendre conscience de la situation, mais il a fait. Est-ce que tu aurais voulu qu'il ne se réveille pas quelque part? Oui. Là, c'est un peu cruel, ça aurait été plus facile. Ça aurait été plus facile. Oui, on ne sait pas en combien de temps il aurait été sauvé, peu importe. De toute façon, il s'est réveillé et puis il est retombé inconscient. Ça veut dire qu'il était peut-être sauvé à minuit 50. C'est juste qu'il a reperdu conscience. Mais globalement, il sera sauvé s'il suffit qu'il garde ses organes artificiels pendant qu'on lui laisse. Oui, voilà, qu'on le laisse se réveiller. Quelques heures. Donc. Ok. Alors. De petites secondes, c'est super dur en vrai. Qu'est-ce qu'ils disent sur le chat, mon Dieu? Ah non, c'est dur. Il n'est pas conscient que les autres sont arrivés. Mais de toute façon, il a déjà reperdu conscience. Mais bon, c'est quand même pas très cool. Enfin, je sais pas.
tic, tic, Je, tic. c'est dur, mais j'ai C'est dur. l'impression que je vais basculer en fait. J'ai l'impression que je vais basculer parce que j'aurais vraiment l'impression En fait, j'ai l'impression que quand il s'est réveillé, c'est devenu ses organes, quoi. Parce qu'il s'est Ok. réveillé et qu'il était fonctionnel. Donc du Mm. coup, il était vivant. Donc j'ai l'impression que... Mais c'est tellement... C'est tellement... Si c'était pas réveillé, en gros, je lui aurais pris les organes, quoi. Bah oui, parce que tu l'as déjà fait. Tu as déjà répondu à Oui, la même question sans les 10 minutes de réveil et tu avais pris sans- ses organes. Voilà, c'est Donc ça. là, vraiment, ce serait ces 10 Oui, minutes où il prend conscience de lui-même et de sa situation qui font tout changer. ouais. Enfin, on part sur... Bon, imaginons que j'ai pas trop le temps de me décider là. Il est 1h, ils arrivent, c'est maintenant, tout de suite. Alors, Oui, c'est vrai que c'est un... oui, bah oui, parce que là je prends le temps, c'est facile, Mais c'est mais vrai quand... Là, il a le temps de mourir. Hein. ouais, les 5, ils ont le temps de mourir le temps que tu te Non. décides, quoi. Ouais. Ok. Ah, c'est Alors, vraiment dur. Attends, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'ai en même temps envie de sauver les 5 et en même temps envie de sauver le 0. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Comment je vais mieux dormir? Si je sauve le 0 ou les 5? allez, moi, je dis, on va faire voter le public. Ouais, si tu veux. Non, je veux bien que vous répondiez dans le chat, peut-être juste pour totalement l'influencer, peut-être, mais c'est Non, pas grave. j'essaie juste de Par m'imaginer. curiosité. Imagine, tu as sauvé le patient 0, est-ce que tu dors bien ce soir? Ah, mais tu Ça dormiras va mal pas dans tous les super. cas. Hein. Et si tu as sauvé les patients 1, 2, 3, 4, 5? Alors, Violette nous dit, en J'ai- fait, la prise de conscience du patient crée une forme d'attachement. C'est vrai que là, tout à coup, Enfin, encore une Mais fois, en fait, partir t'es du pas principe dans la que même pièce que lui as lui, pas tu l'as parlé, pas ni vu en rien. fait. Tu l'as pas Ouais, c'est parlé, ça. tu as juste ces informations-là. Tu lui as pas parlé en réalité, tu sais toujours pas qui c'est, etc. Et je me suis dit, ouais, Franchement, quand j'imagine la situation, je penche quand même vers sauver les 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que je dormirais mieux. Parce que je me dis, mais il s'est réveillé 10 minutes et alors? Enfin, c'est assez bizarre. en fait, le truc, c'est J'aurais eu que l'impression. Ouais, je pense que plus on vas-y. réfléchit, plus tu vas trouver des raisons pour lesquelles tu veux sauver 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est un Sérieux? truc qui est vraiment Parce étudié que au je suis sens une conséquentialiste en fait, c'est ça? non, mais en fait, plus on raisonne, plus on tend à faire des raisonnements conséquentialistes. Ah ouais, Plus on passe du sérieux? temps à réfléchir. Enfin, disons que c'est. Enfin, Si je te il y demandais a un des peu dans tendances. l'urgence, tu aurais davantage Oui, voulu sauver le il y patient a 0. l'émotionnel qui va arriver, qui va dire, bim, écoute, je vais sauver 1, 2, 3, 4, 5. Ça avait l'air assez réparti là, dans le chat. Alors, on D'accord. sauve toujours 1, 2, 3, 4, 5. C'est Oui. parti. Donc, la seule différence avec le présenté différent. Donc, voilà, les 10 minutes ne suffisent pas pour modifier votre décision. Vous préférez sauver 5 patients plutôt qu'un seul. On est Oui. d'accord? Vous confirmez Oui, votre exactement. choix. Exactement. Donc, l'arrivée du patient 0 a été enregistrée lundi. Il présentait 5 blessures létales pour le traitement desquelles 5 organes artificiels lui sont immédiatement greffés. Le lendemain, le patient 0 est ressorti de l'hôpital en bonne santé. Et vendredi, soit 3 jours après être sorti de l'hôpital, le patient 0 fait un malaise suite à un dysfonctionnement de l'un des organes artificiels. C'est un accident sans gravité qui ne met pas en danger sa vie. Le patient 0 est conduit inconscient à l'hôpital pour que l'on puisse ajuster le réglage de son organe artificiel défaillant. Et au même moment, l'arrivée des patients 1, 2, 3, 4, 5 est enregistrée. Chacun présente une blessure létale qui nécessite un organe artificiel différent, etc. Et donc, en raison d'une pénurie exceptionnelle, il va falloir prendre éventuellement ceux qui sont greffés au patient 0. Donc là, il a vécu 3 jours avec les organes avant de retourner à l'hôpital, d'être inconscient et d'être à nouveau Alors là, j'ai basculé l'objet de ce complètement. choix. Hein. Pour moi, il est juste hors de question de toucher au patient 0. Alors en fait. là, clairement, on a franchi C'est très clair. Là, c'est très clairement clair. un meurtre, nous dit Clint Oui. le sage. J'avoue, le sage. Non, là, c'est trop, quoi. Je peux pas. Franchement, c'est vraiment un meurtre. En plus, il a un truc sans gravité. Il est même pas en danger ni rien, quoi. Pour moi, c'est une évidence que je sauve le patient 0, quoi. Je suis désolée pour les 1, 2, 3, 4, 5, mais voilà. Tout à l'heure, tu l'as quand même pris les organes alors qu'il était réveillé, etc. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas en danger de mort tout à l'heure. Voilà, il avait ses organes. Il était sorti d'affaires. On pourrait dire, oui, il avait juste besoin de les garder, comme tout le monde en fait d'ailleurs. Quel monstre. Parce que la plupart des gens ont besoin de leurs organes pour vivre. Donc, donc là, tu as le sentiment que le fait qu'il soit sorti de l'hôpital, qu'il ait vécu 3 jours, ça change la nature du truc. C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai l'impression que ça lui appartient vraiment, que c'est vraiment ses organes et tout. Et c'est vrai qu'avant, c'était comme si je le considérais pas quand même comme une personne parce qu'il s'était réveillé que 10 minutes, c'est pas très cool. Quoi. David nous dit, là, on rentre dans le dur et que je me fais le tentateur. Au sens où c'est effectivement un petit peu le jeu. Du coup, on a juste le réglage de l'organe artificiel du patient 0 et les patients 1, 2, 3, 4, 5 vont mourir pour cette tout à raison. fait. Et j'assume. Allons-y.
Donc, au lieu de 10 minutes de conscience, ce sont 5 jours durant lesquels le patient 0 a pu mener sa vie. Et ces 5 jours font toute la différence pour vous. Dès lors, les organes du patient 0 lui appartiennent vraiment. D'ailleurs, tu as vraiment dit ça. Tu as vraiment Oui, parlé c'est de vrai. propriété. Et je pense que c'est un Exactement réflexe un ça. peu qu'on a quand on parle de ces Ouais. choses-là à base d'organes. Ce sont vraiment des parties intégrantes de son corps que vous ne pouvez pas reprendre sans violer cette intégrité. Vous C'est tenez à bizarre. respecter ce principe, même si c'est au prix de 5 vies perdues plutôt qu'une seule. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Et ça me fait bizarre, mais on est d'accord. Alors, j'ai une éruption d'enfant. Je suis désolé. Il va falloir que je gère ça. Oh, oui. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Alors, comme ça, je peux lire le chat. Imagine, tu vas à l'hosto pour une fracture, tu ressors sans rein. Excusez-nous, on avait une pénurie de reins, monsieur. Il pourrait y avoir le choix, proposer au P0 de se sacrifier. Je trouve ça horrible comme choix, sérieusement. Ah mon Dieu. Voilà, ne nous Qu'est-ce que laissons vous voulez pas déconcentrer. Non, pas du tout, j'étais en train de lire le chat. Il y a quelqu'un, il quitte le sage qui a écrit « Imagine, tu vas à l'hosto pour une fracture et tu ressors sans rein. » Et t'es là « Excusez-nous, monsieur, on avait besoin d'un rein. » Ah mais non, justement, on ne dit pas « Excusez-nous, monsieur ». Non, Personne on ne le appuie sur le saura. bouton. Encore une fois, il faut se souvenir de ce truc-là. Tu es dans un cadre où il y a des Ouais, hôpitaux tout qui à marchent fait. super bien, qui prennent hyper bien en charge les Tout est gens nickel, quasi quoi. tout le temps. Il y a juste très exceptionnellement des petits problèmes d'arbitrage. Et Ça arrive. voilà. Et j'arbitre. Et après, je vais m'endormir chez moi en pleurant. Voilà. Tout va bien. Et le patient 0, on est parti du principe qu'on n'a aucune information supplémentaire sur les différents patients. On les croise pas, on les regarde pas, on leur parle pas, on est derrière nos ordi, nos écrans, et voilà. Exactement. On appuie sur des boutons. On se concentre sur l'aspect, vraiment ce choix-là. Ouais. Et voilà, le système de santé marche bien par ailleurs. Moi, j'insiste beaucoup au début sur ce truc-là, sur le fait que on part du principe qu'on n'est pas dans un système de santé qui est particulièrement dysfonctionnel. Les pénuries sont exceptionnelles, etc. Voilà. Et les gens ont confiance. Ça arrive. On va dire que c'est des accidents, ça arrive. Il y a des pénuries exceptionnelles et il faut bien arbitrer, quoi. Exactement, exactement. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est intéressant parce que là, on touche vraiment un point de bascule qui a l'air vraiment très déontologique parce que c'est vraiment, il y a un principe, une norme vraiment de propriété de son corps et on se dit là, non, ça viole cette norme, c'est pas possible. Et c'est ça qui rend la décision difficile. Ouais, c'est bizarre parce que moi, c'est vrai que théoriquement, j'ai l'impression que je suis conséquentialiste et que j'aime pas les règles. Il ne faut pas faire ça juste parce que. Et là, c'est très clair dans ma tête que non. Et oui, voilà, je saurais même pas exactement dire quelle est la norme, mais c'est vrai que tu vas pas tuer quelqu'un qui est là, qui a rien demandé. Oui, les patients à 2, 3, 4, 5, ils n'ont rien demandé non plus. En temps normal, oui, mais bon, c'est un accident de la vie. C'est un accident de la vie, c'est comme ça. Ils ont eu un accident. On pourrait dire c'est un accident de la vie d'être à l'hôpital avec les seuls organes disponibles pour sauver les patients. 5 autres et avec patients. un arbitre conséquentialiste. C'est un accident de la vie. Ça arrive. Oui. Ouais, j'avoue. Alors, c'est peut-être parce que c'est moi qui porte la responsabilité, effectivement. Donc, confirmes-tu ton choix, Andrea? Oui, je confirme. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Eh bien, allons-y. Supposez que pour régler la défaillance de l'organe artificiel du patient 0, il soit nécessaire de l'extraire momentanément de son corps et que le patient 1, 2, 3, 4, 5 se sont présentés précisément au moment où l'organe artificiel défaillant du patient 0 était hors de son corps. Il est possible de maintenir le patient 0 en vie pendant que l'organe est hors de son corps, mais cet état ne peut être prolongé plus que quelques minutes, ce qui est juste suffisant pour réparer l'organe avant de le lui regreffer. Est-ce que ces nouvelles informations modifient ta réponse? C'est-à-dire que lorsque tu dois faire ce choix, l'organe n'est plus dans son corps, l'organe a été extrait et est en train d'être manipulé par l'hôpital. Et en fait, on a extrait les 5 organes parce qu'il y a les patients 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Ou il n'y en a qu'un seul? Oui. Oui, on va partir du principe que c'est sur les 5. On a extrait les 5 pendant 5 minutes. Il y a un organe qui est en train d'être réparé à chaque instant. C'est horrible. Hein. Oui, en fait, on peut imaginer que c'est successivement. Ouais. Non, mais non. je peux pas. J'allais dire, je peux pas tuer patient 0. Donc il est là, il a eu un accident, mais c'est pas du tout mortel. Il faut juste lui enlever un peu l'organe, le réparer 2 minutes et lui remettre. C'est tout. Et que les patients arrivent quand l'organe est en dehors de son corps, quoi. Non, je pense que je sauve patient 0. Hein.
Tu sauves le patient 0. Ouais. Non, cet organe reste à lui. Il n'est pas question de le donner à un autre. On part sur ça. Ouais. Imagine maintenant que les 5 organes artificiels du patient 0 qui connaissent un dysfonctionnement et doivent être momentanément... Ah oui, en fait, je faisais deux... c'était un. D'accord, je faisais ok, vraiment pardon. 2 variantes différentes. Donc bon. là, c'est la variante où carrément, c'est les 5 organes qui sont hors du corps du patient 0 Mon et sur le Dieu. point d'être greffés. Est-ce que ça modifie ta Ah réponse? bah voilà, du coup, vu T'as que je déjà m'étais dit répondu. ça. Bah oui, Tu as voilà. déjà répondu que tu restes sur ta Ouais. décision, hein, même s'ils sont momentanément extraits de son corps, les 5 Ben organes ouais, c'est ça. appartiennent au patient 0 et ne sauraient Ouais. lui être repris. Donc cette Mm. propriété, elle ne dépend pas du fait que ce soit dans son corps, hein, c'est vraiment, je sais Non. pas, lié à l'histoire de ses organes. Bah, lié qu'il J'imagine était quelque chose vivant comme ça. avec et qu'il a vécu avec, quoi, je pense, hein, ouais. Je pense que c'est quelque chose comme ça, oui, qui pour toi vraiment fonde la propriété de l'organe et qui fait que maintenant tu as le sentiment que la Oui, norme mais est je me sens violée. horrible parce que quand c'était 10 minutes, je m'en foutais, quoi. Oui, c'est très marrant parce que tu penses, oui, 10 minutes de J'arrive pas vie à comme comprendre. ça, avec les organes dedans, tu dis, ouais, non, c'est bon, on peut J'ai le l'impression qu'il prendre. s'est pas Par contre, réveillé pour de vrai, quoi. J'ai l'impression que, genre, ouais, t'as cru que t'étais réveillé, mais en fait, voilà, ils disent, enfin, je sais pas. et il est sorti de l'hôpital avec, dit David. Effectivement, je pense qu'il y a ce côté avoir vécu avec qui donne l'impression que ça Bah, a ça lui scellé sa appartient, quoi. propriété, quoi, que ça vraiment, ça te donne. Bon. Est-ce que, donc tu restes sur ta décision? Ouais, ouais. Tant pis pour les 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, dis donc. Vous êtes Mais super oui, judgmental maintenant. c'est un accident, ça arrive les accidents, écoute. Hein. Bon, et ben, bravo. Non, je rigole. Non, mais j'assume, franchement, j'assume. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est la meilleure décision, donc j'ai envie de te dire, bah oui, je suis désolée pour vous, mais c'est le cas. Hein. Donc, possession vos titres. C'est peut-être un, nous dit Jakara 2, je ne sais pas, c'est peut-être un truc. Oh, je suis en train de faire bouger mon micro, peut-être ça s'entend. Possession vos titres. Avoir vécu plusieurs jours avec les organes artificiels confère au patient 0 une sorte de droit moral de propriété sur ses organes et vous tenez à respecter ce principe de propriété, même si cela doit coûter la vie de 5 patients plutôt qu'un seul. Hein, on est Oui. d'accord. Oui, tout à fait. David nous dit, pour moi, c'est pas tellement le temps passé avec que le fait qu'il soit sorti du système de santé avec. Faudrait comparer 5 jours après être sorti et 5 jours en étant resté à l'hosto. Ah, Du coup, ça donnerait vraiment une importance très grande au fait de sortir, de mettre le pied en dehors de l'hosto pour que ça... Ouh là là, t'es devenu une bouillie de pixels sur... Bon, ah j'espère que mince, ça va s'arranger. 1, On 2, 1, t'entend 2. toujours. Ok. Ah, c'est bon, c'est passé. Limite, il faudrait que les gens le sachent, comme ça, dès que tu vas à l'hôpital, tu essaies de te traîner jusqu'en dehors de l'hôpital. Ah oui, non. C'est un peu mieux, et après tu rentres dans l'hôpital. Tu mets ton pied dehors, c'est bon, c'est validé. Ces organes sont à moi. Ah, c'est validé, c'est bon, c'est à toi. Alors, Jakar nous dit l'article 2276 alinéa 1er du Code civil dispose qu'en fait de meubles, possession vaut titre. Ainsi, la possession d'un bien meuble équivaut purement et simplement pour son détenteur à un titre de propriété sans pour autant disposer d'un quelconque document écrit. Bah, finalement, il y aura un peu le même rapport avec les organes, on pourrait se dire. Ouais, c'est ça. Possession... Mais j'ai envie de te dire que ouais, la morale, c'est pas forcément, ça va pas forcément avec le Code civil, mais là, en l'occurrence, ouais. Donc, mais il faut que ce soit en dehors de l'hôpital, par contre. Ouais, c'est bizarre. Franchement, moi, 5 jours dans l'hôpital, je crois que j'aurais du mal. Déjà 10 minutes depuis tout à l'heure, je culpabilise un peu. Mais toi, Science Étonnante, 5 jours, il reste dans l'hôpital, après tu lui reprends ses organes, quoi, parce qu'il n'est pas sorti. C'est chaud. Knut le sage, effectivement, s'il reste 5 jours à l'hosto avec, on lui retire, mais s'il est sorti entre-temps, on lui laisse. Ça serait ça la logique. Oui, ça se débat, dit David. Ça se débat. Ça se débat. Eh ouais. Si on continue là-dessus, donc... Hein, on est reparti. Allez, tu confirmes. J'ai le doigt. Je confirme. Tu confirmes. Je confirme. Alors, ah non, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin, finalement. Zut. Il n'y a pas plus de variantes que ça. Pas sur ce côté-là. Pas sur ce côté-là, ouais, il y avait moins de variantes. Bah, c'est dommage. Mais en même temps, voilà, on a... Ouais, c'est marrant. Bah, c'est ça le problème, c'est que en fait, écrire des variantes, c'est très long, vu qu'il y en a beaucoup. Bah, tu m'étonnes. Et du coup, il y en a qui sont plus ou moins... Faut que tu fasses la variante de Science Étonnante, en fait. Imaginons qu'il est réveillé plusieurs jours, mais qu'il n'est pas sorti de l'hôpital. Ah bah, on pourrait essayer. On peut essayer. Moi, franchement, s'il est réveillé 5 jours, je pense que, même s'il reste dans l'hôpital, je pense que je ne peux pas le retuer. C'est comme s'il était mort une première fois. C'est pas tant le fait de sortir géographiquement que le fait d'avoir considéré qu'on avait fait le boulot. En fait, le boulot n'est pas fini. À un moment donné, c'est fini et du coup, on considère à un moment donné, il est vraiment sauvé officiellement, quoi. Oui, il y a souvent ce truc-là qui revient. Je me souviens dans les gens qui
qui essaient de justifier leur réponse. Il y a, par exemple, il y en a qui justifient comme ça de ne pas reprendre de pas débrancher les Mmh. machines en disant une fois que c'est branché, voilà, le boulot est fait. Le Et boulot est fait, ouais. défaire le boulot, c'est genre, je sais pas, il y aurait quelque chose de. Mais C'est du plus coup, alors, difficile. qu'est-ce que j'allais dire? Science étonnante. Imaginons qu'il reste 5 jours dans l'hôpital, mais que les docteurs disent le boulot est fait, il a juste besoin de repos, et après il ressort, et tout ira bien, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à le laisser se reposer. Il est même plus branché à quoi que ce soit. Est-ce que là, tu considères que le boulot est fait, même s'il reste à l'hôpital? Il y a une nuance intéressante. Parce que Et- pour moi, le boulot est fait quand il se réveille et qu'il a plus besoin de machine, quoi, tu vois. En vrai, n'essaie pas de me faire passer le test à ta place. David. Mais en fin de compte, vous avez fait les mêmes choix, en fait, David et toi. Ah ouais? Oui, en fait, Possible, je possible. réfléchissais, vous êtes Est-ce qu'on a revenus, fait les mêmes choix, David? il me semble qu'en fin de compte, ça revient même. Parce que du Ouais, coup, effectivement, il aurait. euh, Oui, je pense, je c'est ça. pense. Alors, la fin, donc, comme on avait vu, ça, il y avait un Mais du coup, twist, ça, et tu le eh connais oui, déjà, le ce twist, je twist, le connais c'est que déjà. nous allons bientôt Oui. automatiser l'allocation de ressources face à ce type de situation de pénurie. Vous n'aurez donc plus à prendre ces décisions vous-même. Un algorithme s'en chargera à votre place. Celui-ci sera construit à partir d'une analyse approfondie des réponses que vous avez fournies à ce test. Autrement dit, l'algorithme sera entraîné à produire des décisions similaires à celles que vous prendriez vous-même. Et quand j'avais expliqué ça, ça avait beaucoup fait réfléchir Christophe, Oui, qui voulait oui. refaire le test parce qu'il avait le sentiment que, sachant ça, il aurait répondu Il n'aurait pas autrement. fait les mêmes décisions. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi, je me dis, c'est pas très logique. Enfin, dans le sens, si tu confesses ça, c'est que tu confesses que tu n'as pas pris les situations suffisamment au sérieux. Parce qu'il n'y a pas de raison Ouais. de vouloir. Enfin, savoir ça, ça t'apporte pas vraiment une information sur. Comment Sur dire ta morale. Oui, voilà. Enfin, J'ai comment on va dire? l'impression que si tu as vraiment choisi de façon morale, tu devrais. Enfin, la réponse logique, c'est de dire tant mieux, j'ai pris. Enfin, en tout cas, j'ai pris les meilleures décisions que je juge pouvoir prendre. Ouais. Et de mon point de vue, l'algorithme sera aussi bénéfique que possible. Si tu veux refaire le test, c'est que quelque part, tu n'assumes pas Tu n'assumes pas. tes décisions d'un point de vue moral. Ouais. Eh ben moi, en fait, j'ai envie de te dire, la première chose que je me suis dit là, en me remettant du coup dans le truc, c'est en fait, toutes les réponses, je suis totalement OK, sauf celle où j'étais pas d'accord, enfin, sur celle des 10 minutes de conscience. J'aurais envie de dire, à part les 10 minutes de conscience sur lesquelles j'aimerais réfléchir, je dirais oui. Mais les 10 minutes de conscience, j'ai l'impression quand même que plus j'y réfléchis et plus je me dis, la meilleure solution était la conséquentialiste. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que je me dis, sur le moment, tu as failli, en gros, te faire avoir par tes sentiments, mais la décision la plus morale, ça resterait de sauver les 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il n'y a que juste ce moment où j'étais pas sûre, où j'ai pas envie de le généraliser à tout le monde, quoi. Je me dis... Tu as le sentiment que tu aurais pu changer là et dire non, à partir du moment où il a eu 10 minutes de conscience, ça suffit. Finalement, ce serait. Ouais, ça Alors, suffit. Pour, si on veut. Allez, juste, je le relance le truc. Ouais. Si on veut se remettre à cet endroit-là. Comment je fais pour le relancer, moi? Maintenant, je vois tu relances les trucs. C'est simple, en gros, tu sauves toujours. Je m'étends mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Attends, tout il en faut que fait. je le relance Hop, aussi. J'ai qu'à aller en arrière, à moins que... Hop, voilà, j'arrive au cœur artificiel. Je confirme. Si on revient là, voyons. Voilà, c'est ça. On est au point des 10 minutes de conscience là sur mon écran. Je sais pas si tu as. Mais c'est vraiment le moment. Non, alors je sais pas comment le retrouver. Il faut aller en arrière. Il faut aller comment? Ah non, j'ai relancé le truc en fait, complètement. Ouais, mais moi je le faisais de mon côté, tu sais. Oui. Je sais pas revenir en arrière. Tu peux éventuellement essayer de revenir en arrière, je ne sais pas. Ben, j'ai essayé, ça marche pas. Mais après, j'allais dire, je me rappelle à peu près de la page, il faudrait que j'essaie de mettre un petit moment play sur ton Twitch pour voir si j'arrive à avoir au moins l'image du questionnaire et me remettre pause. Sinon, c'est pas grave, je te le lirai. Bah, dis-le moi. Ouais. En fait, ce truc-là était intéressant parce que c'est exactement le moment où si je me souviens bien, peut-être qu'il va changer et qu'il aurait changé d'avis, mais où il a basculé. Il a basculé, ouais. Moi, je me souviens très bien, c'était dans Axiom, c'est documenté, j'ai une preuve de ça. Donc, pour lui aussi, les 10 minutes de conscience font qu'on a le sentiment de ne plus pouvoir prendre les organes du patient zéro. Alors, juste par curiosité, je vais simuler une interview de lait.
il dirait Ok. donc à ce moment-là ne rien faire. Donc la seule différence avec le cas présenté précédemment, ce sont les 10 minutes durant lesquelles le patient zéro prend conscience de la situation. Ce bref moment de Oui. conscience fait toute la différence pour vous. Dès lors, les organes du patient zéro sont bien à lui. Ce sont des parties intégrantes de son corps que vous ne pouvez pas reprendre sans violer cette intégrité. Et vous tenez à respecter ce principe, même si c'est au prix de 5 vies perdues plutôt qu'une seule. Hein, on confirme. Très bien. Alors, et voilà, c'est ça. J'essaie de voir si vous avez Si j'étais allée effectivement sur l'autre, vas-y, je veux savoir. Mais en fait, Et j'ai donc, réussi à le reprendre. Ouais. et donc là, du coup, pour continuer à torturer mon interlocuteur, mon interlocutrice, Oui. je lui demande, auriez-vous fait le même choix de sauver le patient zéro au détriment des 5 autres patients si le patient zéro ne s'était éveillé qu'une dizaine de secondes dans un état désorienté sans prendre conscience de ce qui lui arrive? Donc, au lieu de 10 minutes, on a 10 secondes. C'est Pas tout horrible. à Qu'est-ce que, fait. qu'est-ce que vous en Voilà. pensez dans le chat? Moi, de toute façon, 10 minutes, je l'ai quand même buté, le pauvre. Ce que j'allais dire, c'est que moi, quand même, il y a un truc qui est un peu différent. C'est effectivement, quand il se réveille 10 minutes, on est sûr qu'il est sorti d'affaires, et que, etc. Ou est-ce qu'on n'est pas sûr qu'il est sorti Dans tous les cas, d'affaires? on est sûr que si on lui laisse les organes, c'est bon. Il faut Ouais, juste qu'il les ok. garde pendant un certain temps. Ouais, je vois. Ouais, Dans ok. tous les cas. Ouais, ouais. Depuis le début, c'est comme ça, c'est qu'une fois qu'il est branché, c'est bon, Mm, il est en quelque sorte sauvé tant qu'on lui laisse les organes. ouais. Eh ben moi, à 10e de seconde, j'ai envie de te dire que. Alors, dizaine, Bye, ouais. patient. Là, c'est non. Mais je sais Donc pas là, si tu c'est pas plus répondrais intéressant non. de regarder l'autre, parce qu'après, tu vas reboucler sur la mienne. Non, on peut essayer. Ça, je sais pas si j'ai inventé plein de variantes entre les deux, mais c'est assez marrant de se dire entre 10 secondes et 10 minutes, ça peut faire vraiment une différence. Je pense qu'effectivement, on a un peu cette intuition-là. Le Ouais. cas est trop proche de celui où le patient zéro reste inconscient. Et puis, il prend pas conscience de son état aussi. Enfin, pour moi, c'est important aussi, Il y a ce je trouve. truc-là, ça peut être ça. Il y a 2 choses qui varient effectivement. C'est plus court et c'est dans Ouais. un état enfin, parce que de toute façon, en 10 secondes, ce serait compliqué d'imaginer qu'il puisse vraiment prendre conscience de: «Ah, mon Dieu, j'ai eu un accident, Oui, c'est c'est ça. hop» et puis pouf, il Tout va retombe. bien. C'est Ça serait ça. quand même un peu surprenant. Mais En fait, tant qu'il a pas vraiment pris conscience de ce qui s'est passé, j'ai envie de te dire que c'est pas, pour moi, c'est pas du tout la même chose que si vraiment il se rend compte, qu'il se réveille, qu'il dit: «Ah, c'est moi, c'est mes organes, tout du va coup, bien», ouais. tu vois? Bah, ouais, Mais on ouais. dirait typiquement pour Lé, j'avais le sentiment parce que je crois, je sais plus si j'avais proposé ce truc-là, peut-être de façon orale au moment où on en discutait. Mais lui, c'était vraiment l'idée qu'il prenne conscience de lui et de sa situation, quoi. C'est ça. J'avais le sentiment que ça changeait complètement la nature de la situation. Ouais, c'est ça. Et alors, Cléminou me dit mais on est dans le cas d'un SORIT avec ce test, il y a forcément un moment où ça revient à tuer le patient zéro, mais la limite n'est pas clairement définie. Oui, c'est un peu l'idée, c'est une sorte de croisement entre C'est un peu les trucs savoir de à partir de tramway et quand. les paradoxes SORIT, c'est-à-dire les paradoxes du flou. Ah, d'accord. Mais avec effectivement, je trouve ça amusant l'idée. On peut toujours trouver un scénario intermédiaire, hein. Même là là, on n'a pas pu explorer beaucoup plus parce que j'avais pas écrit tant de variantes sur ce truc-là, mais entre le cas 10 minutes et le cas 5 jours, typiquement, on pourrait imaginer plein de variantes intermédiaires du genre, Tu m'étonnes. 2 jours et 1 Il heure en prend dehors de conscience ou l'hôpital. pas, il est dans l'hôpital ou pas. Je sais pas si C'est par exemple chaud. j'avais exploré ce truc-là. Donc là, j'ai cliqué sur on se dit que non, c'est trop proche de quand il est complètement endormi. Donc, et si le patient est resté éveillé durant 10 minutes, mais dans un état désorienté, sans prendre réellement conscience de ce qui lui est arrivé. Voilà, donc j'avais ajouté plein de variantes Mais intermédiaires. grave. Bref, donc, donc on va Et dire, allez, surtout que cette s'il fois, ressort 5 de minutes de l'hôpital. conscience, même dans un Ouais. état désorienté, ça suffit, on va dire. Et par exemple, donc en somme, on pourrait dire que la durée de conscience minimum pour obtenir votre considération morale dans ce type de cas se situe entre 10 secondes et 10 minutes. C'est marrant ça quand même, hein. Oui, en quelque sorte. Tu Voilà, calcules. donc voilà, comme ça je retrouve la Mais page franchement, de j'ai fin. quand même l'impression un peu d'avoir tué patient zéro quand il s'est réveillé 10 minutes, hein. Bah, dans tous les enfin, ouais. Alors, Dans je veux tous les dire cas, je l'ai tuer tué, c'est plus ça que tu veux me oui, dire. enfin, dans tous les cas, tu peux te dire que tu as pris une décision qui a entraîné sa mort et que tu aurais pu prendre une autre décision qui n'aurait pas entraîné sa mort. Ouais, Dans mais tous les pour cas, moi, tu peux c'est te dire ça. différent. En fait, prendre une décision qui entraîne sa mort sans considérer que je le tue, c'est différent pour moi. J'ai l'impression que je considère pas que je le tue les autres fois. Tu vas me dire que je me leurre moi-même. J'ai pas l'impression de le tuer. Olef dit: «Non, mais tu l'as tué, c'est un fait, hein». Bon, Merci Valoulef. beaucoup de soutien moral dans le chat, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, Ouais. moi, j'ai pas l'impression de le tuer avant. Et dès que j'ai l'impression de le tuer, je ne le fais pas en fait. C'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi.
Prendre une Souvent, décision il qui y a entraîne la l'idée. mort. En Ouais. fait, souvent, la différence, c'est. Ouais, il y a non-assistance à personne en danger dans tous les cas, dit David. C'est vrai que Ben, c'est ça le truc, tu c'est la différence l'assistes à la entre hauteur de tes moyens. Ouais, tuer et disons et non-assistance à personne en danger, c'est le côté positif ou négatif de l'action. ouais, Plus l'action que tu fais pour qui cause sa mort, disons, ouais, est positive, ouais, plus on va c'est avoir ça. envie d'appeler ça un meurtre, Ouais. de dire qu'on le tue. Mais Mais pour c'est moi, je pas le très vois pas clair, en comme une fait. non-assistance parce que je n'ai pas les moyens de l'assister en vrai. Bah, en C'est fait, comme même tu si, en gros, si je pouvais donner des organes à tout le monde, je le ferais, quoi. Donc, il y a pas de non-assistance, ce serait si j'avais les moyens. Genre, je pourrais en en donner fait, à tout le ouais. monde, mais je lui en donne pas, tu vois. Enfin, il y a même enfin, ceci dit, il y a des cas où ta non-assistance, elle consiste à ouvrir son corps et enlever 5 organes, Ah là, quand c'est autre même. chose, c'est Je vrai, sais j'avoue. non, mais en fait, dans plein de cas où tu as dit: «OK», c'était ça ta non-assistance, donc Oui, là, c'est pas voilà, non-assistance, c'est pas j'avoue. exactement une Mais je voyais pas non-assistance, ça comme un meurtre c'est parce qu'il était pas encore tiré d'affaire. Et franchement, les 10 minutes de conscience, c'est vraiment le pire pour moi. Rouparo Parce nous que dit: là, «Plus de son, ouais, c'est moi», j'espère que c'est toi, Rouparo, parce oui, que sinon ça va j'espère. être embêtant, parce que c'est sans son, ça risque d'être beaucoup moins bien. Ben oui, ça risque d'être moins intéressant. Euh, Non, j'ai l'impression qu'il y a pas de souci, donc je pense que c'est ok. toi, Rouparo. Mhm. Effectivement, David, en disant, une non-action peut-elle être une action? Ce genre de question qui est souvent traitée, en philosophie morale. Bah, en général, les conséquentialistes, ils vont avoir tendance à, souligner le fait que, le choix de ne pas faire de choix ou de ne rien faire et cetera, est effectivement, un choix, qu'on peut Et je suis juger d'accord. moralement comme n'importe quelle action. Et Ouais. tandis qu'il y a souvent, un peu plus le sentiment dans les approches déontologiques que, en ne faisant rien, on prend moins de risques d'un point de vue moral, en un sens, quoi. Mais après, moi, ce qui est bizarre, c'est qu'on me dit, tu as tué patient zéro, mais ce que je veux dire, bon, quand je lui ai pris ces 5 organes dans son corps, mais c'était le choix entre ça ou en tuer 5, en fait, je veux dire. Donc, c'est pas comme si il avait rien fait, il avait rien demandé, que j'étais allée lui prendre ses organes comme ça, en fait. Pour moi, c'est comme si on prenait que la moitié de l'énoncé en disant, voilà ce que tu as fait, alors que si on prend la totalité de l'énoncé, c'est pas ce que j'ai fait pour moi. C'est pas genre, t'as décidé de lui enlever 5 organes, c'est t'as décidé de lui enlever 5 organes pour les donner à 5 personnes qui allaient mourir, tu vois. Donc, Oui, c'est compliqué, quoi. oui, Donc, j'ai pas l'impression d'avoir pris la décision de lui enlever 5 organes. J'ai l'impression d'avoir pris une décision plus large, si tu veux. oui, effectivement, c'est pas gratuit. C'est pas tu lui as pas pris 5 organes pour, juste parce que, allez, pourquoi pas? Il y a mais est-ce que la mais c'est intéressant parce que d'ailleurs ça me fait penser, je sais pas si j'arriverai à bien l'expliquer, mais il y a tout un truc sur le fait qu'une action peut paraître le caractère plus ou moins intentionnel de l'action dépend de ce qui est visé. Je sais pas, enfin, le cas classique, c'est, Oui. Un chef d'entreprise qui mène une politique, enfin voilà, qui mène un nouveau programme et ce programme va avoir un effet, très bénéfique pour l'environnement. Mais lui, il s'en fiche complètement, tout ce qu'il veut, c'est gagner plein d'argent Ouais. et donc on pose la question, est-ce qu'il a et donc il mène ce programme, c'est effectivement, bénéfique pour l'environnement. Est-ce qu'il a intentionnellement, hem, et amélioré l'environnement? La plupart des gens vont dire que non, c'est pas intentionnel. Non, Parce que j'avoue. voilà. Maintenant tu J'ai fais envie de dire non tout de exactement suite. ouais, Oui. tu fais exactement le même scénario, mais cette fois, Mhm. c'est l'inverse, c'est-à-dire que les conséquences de ce programme-là, elles seront au contraire très néfastes pour l'environnement Mhm. et tu poses la même question, est-ce que et donc mène ce programme nuit à l'environnement et tu demandes, est-ce qu'il a intentionnellement nui à l'environnement? Et là, il y a Ah, beaucoup, beaucoup plus de gens qui vont dire: «Oui, il a j'ai envie de dire intentionnellement oui. nui à l'environnement». Putain, mais Alors qu'en c'est grave, hein. Mais mais pareil, mais c'est oui, c'est bizarre. assez naturel et ça montre que dans notre perception parce que finalement, Il y a un on pose jugement la même moral, en question, on fait. est juste en train de poser la question, de dire voilà, est-ce qu'il a intentionnellement fait ceci? Et en fait, là, on a l'impression que pour répondre à ça, il suffit de, en quelque sorte, C'est regarder dans la génial. tête de la personne qui a pris cette Ouais, décision. Or, en fait, il semble que on a aussi besoin en tout cas, si on veut vraiment, ouais. comprendre nos concepts intuitifs, d'intention, il faut aussi qu'on tienne compte de la nature, enfin de caractéristiques morales de ce qui est visé et en gros, le truc, ce qu'on observe, c'est que, on attribue davantage l'intention lorsque ce qui est visé par l'intention est perçu comme moralement négatif. Voilà. Mais
Est-ce que c'est pas un truc qui vient très... En gros, moi j'ai l'impression que si tu me donnes ça, tout de suite je me suis dit, bah oui, il le fait intentionnellement, mais que si on en parle 2 minutes, je vais dire, ah non, c'était pas intentionnel. Mais j'ai besoin d'avoir cette discussion avec toi pour m'en rendre compte, alors que dans le premier cas, en fait, je pense qu'il y a le jugement moral qui joue, mais que si on y réfléchit un peu et qu'on s'éloigne du truc, on se rend compte que c'est pas intentionnel, quoi. C'est à partir du moment où il le voulait pas, non? Alors oui, il y a plein de façons de comprendre le truc. On peut être un peu se dire, bon, bah, en fait, notre concept, il est pas bon, notre concept ordinaire, finalement, il est trop Ouais, flou. ouais, Il y a différentes façons de réagir à ces données-là. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les intuitions ouais. premières, elles sont comme tu les as eues, c'est-à-dire Ah d'un bah c'est côté, on va clair. dire. Et voilà. Quelqu'un a dit votre exemple va plaire à Florian Kova. Effectivement, c'est de la philosophie expérimentale. Enfin, c'est un des Ah trucs très d'accord. classiques de philosophie expérimentale dont Florian Kova est un spécialiste. Et on en avait parlé avec lui dans l'interview que j'ai fait sur ma chaîne, D'accord. justement. Donc, voilà. Donc, je Mm, pense mm. effectivement, ce type de choses peut influencer la lecture qu'on a de telles situations. C'est-à-dire que euh, prendre les organes de quelqu'un pour sauver quelqu'un d'autre, on Mhm. va avoir moins le sentiment qu'on a intentionnellement C'est vrai. nui à la personne, parce qu'on se dit finalement, comme ce qui est visé derrière est quelque chose de bien, qui est Oui. sauver 5 autres personnes, on va avoir tendance à moins percevoir ce côté intentionnel du fait qu'on a causé quand même la mort de ce pauvre patient zéro. Mais est-ce que le jugement moral des personnes du chat ne va pas intervenir au moment où je vais pas aller dans le même sens qu'elles, en fait? Au début, elles vont pas juger parce qu'elles vont dire je ferai pareil, et au moment où, ben non, je ferai pas Oui, c'est pareil, elles ça. vont me dire ah mais t'as tué une personne. Oui, c'est ça. Très Il y vite, il y en a a, ils quelqu'un l'ont pas dit. qui va dire non, mais là, c'est un meurtre, là, tu l'as tué, etc. On va dire, en fait, c'est ça. En un sens, En fait, c'est le moment où ça bascule par rapport à ta morale que c'est tu ça. À vas partir juger du moment moralement où tu n'es plus l'autre. d'accord, tu vas commencer à dire tu l'as tué. En un sens, tu pourrais toujours le dire depuis le début, quasiment, Bah oui. mais Sauf qu'au début, je l'ai pas entendu. voilà. En fait, en un sens, si tu étais honnête avec toi-même, tu peux te dire à chaque fois que tu l'as tué ou en tout cas que tu Oui, as c'est vrai. causé intentionnellement sa mort. Je veux dire, ça reste Oui. vrai dans quasi tous les cas. Enfin, Oui, même dans tous les cas. ouais. J'ai pris des décisions qui ont amené à sa mort. Mm. Mais Et en le ça sachant, me et paraissait voilà. les meilleures décisions. Effectivement, Ça fait long. tant que c'est perçu comme étant la bonne décision, on va refuser de se dire qu'on a causé intentionnellement sa mort. On va avoir du mal à l'accepter. On va se dire Ouais. non, c'est pas ça que j'ai. C'est pas vraiment ça. Non, t'as pas compris. J'ai sauvé des gens. Je suis un héros. C'est un peu ça l'idée. Hop, bien, je vais peut-être repasser en. Bolchegeek nous a suivis, j'ai pas vu. Eh bien, Ah, bienvenue à excellent. toi. Ça me fait très grand plaisir. Voyons, je voulais repasser. Je vais essayer de pas faire de bêtises avec OBS. Je ne suis pas un. Ça J'hésite à viendra. cliquer. Ça marche, c'est pas Ça mal. marche. J'ai l'impression. Hop, voilà, comme ça, on est de nouveau en plein écran. Ok. Je sais pas, je sais pas si tu as envie que je continue de te torturer avec des trucs, parce Ça me que va? moi, Dit-elle avec un grand sourire. il y avait un autre truc que je voulais faire, un de ces 4, mais on peut le faire aujourd'hui. Ça peut être assez amusant de le faire avec toi, parce que finalement, c'est des questions de philo, en plus orientées philosophie de l'esprit. Ouh là là. Voilà. Ouh là là. C'est la série qu'on va regarder après ta Ça me fait ta super série plaisir philosophie morale. que voilà, il y a David de Science Étonnante et Benjamin de Bolchegeek qui sont là. Ah, Et là, excellent. franchement, je trouve c'est cool, et en même temps, c'est la pression. Voilà, dans les trucs que je voulais faire, si je pense que tu Oui. pourrais t'amuser, il y avait Ok. cette petite expérience de pensée. C'est assez court, mais ça Pas de peut faire souci. réfléchir pendant assez longtemps. Puis on pourra peut-être faire des tests avec Ok. des votes avec le public. Je prends en cours, je comprends rien, mais ça a l'air très cool. Alors, Bolchegeek, je suis en train d'être torturée moralement par Monsieur Phi depuis un petit moment, qui me demande de tuer, qui je tue entre 1 patient et 5 patients. Et là, apparemment, ça va passer sur une autre torture. Ouais, et puis, je suis jugée par le chat, on me traite de meurtrière, voilà. ouais, c'est un bon résumé de ce qui s'est passé pendant la première heure, effectivement, c'est à peu près ça. Alors, voyons, je vais essayer de remettre en écran partagé. C'est pas mal. Je vais juste mettre un peu moins grand, histoire qu'on Tu vois, puisse... ça vient petit à petit. Hop. Voilà, attends, on va se mettre un peu plus grand peut-être. Hop. Est-ce qu'il faut que je vois ton écran ou ça suffira si tu me dis les Ah, mais choses? oui, c'est vrai que tu ne vois pas mon écran. Alors, tu vas aller... Alors là, je le vois.
peut-être un peu to stay alive, c'est ça? Staying alive, c'est ça. Donc c'est Staying sûr, alive. comme ça je vais expliquer au passage. Peut-être ouvre-le sur ton écran à toi, comme ça Ouais, tu alors le tu liras peux bien, sinon si j'expliquerai tu à peux l'oral. m'envoyer le lien quelque part, ce serait cool. Yes. Est-ce que je Soit peux... soit sur le chat du live, Je vais te soit sur l'envoyer. Twitter, Oups, je soit vais te l'envoyer sur Twitter. Attends, je vais faire ça OK. de façon plus propre ailleurs. Hop. C'est vraiment totalement pas pro ce que je suis en train de faire. C'est Twitch. Hop. Hop, et je reviens sur ça et on se le remet là, tranquillement. Hop, voilà. Et donc, l'idée, c'est une expérience de pensée sur ce site dont j'avais tiré aussi un truc qu'on avait fait dans un autre live précédent, Ouais. qui s'appelait un truc à base de manger son chat. C'était des trucs assez marrants. Manger son chat. OK. Oui, est-ce que c'est dégoûtant? Est-ce que c'est immoral? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait de trouver ça dégoûtant et immoral? Enfin bref, des trucs comme ça. Et c'est donc sur ce site philosophieexperiments.com, il y a plein de petites trucs de philosophie. Ça a l'air très sympa. Et celui-là, il est assez amusant. Je trouve qu'il est bien fichu. Ça touche à des questions de philosophie de l'esprit et de l'identité personnelle qui sont très classiques, mais je trouve qu'ils sont très bien mis en scène, qui sont bien expliqués. Donc je me disais que ça m'amuserait de le faire avec le chat une fois. Donc pourquoi pas le faire là. L'idée, j'aime bien en plus la façon dont il présente le truc, c'est que le but du jeu, c'est de rester en vie. Voilà. C'est ça. Je trouve ça. Ok, je vais essayer. Ça me va comme but du jeu, j'aime bien. Le but du jeu, c'est de rester en vie. Et il y a 3 rounds. Et dans chaque round, vous allez voir un scénario et on va vous proposer 2 choix. Et les décisions que vous ferez déterminent si vous restez en vie ou pas. En fait, le problème, c'est qu'on ne va pas vraiment avoir de réponse si vous restez en vie ou pas, mais en tout cas, essayez quand même de répondre en ayant ça en tête. Vous devez essayer de rester en vie. Donc, vous devez toujours baser vos décisions sur rien d'autre que le désir de continuer d'exister. Et chaque scénario doit être pris littéralement. La situation est comme elle est décrite. Il n'y a pas de truc caché. Vous n'avez pas besoin de vous soucier d'autres what ifs. Et si. Ouais. D'autres ici. Voilà. Donc, et à la fin du jeu, on verra. Si vous êtes vivant ou pas. Oui, voilà. Je me dis, mais on verra si vous serez vivant ou pas, mais comme c'est un jeu philosophique, le verdict sera pas très direct, pas très clair. Ok. Ce sera pas vivant ou mort. Ouais, voilà, ça va être un peu plus ambigu. Alors, premier scénario, le choix du télétransporteur. Vous avez été choisi pour une mission très importante pour Mars. Il y a encore Mars, décidément. Donc, vous n'avez pas le choix. Il faut absolument que vous y alliez, mais vous avez le choix du moyen de transport. La première méthode, c'est la télétransportation. Donc, l'idée, c'est que vous allez rentrer dans un scanner sur Terre qui va détruire votre cerveau et votre corps, mais enregistrer très précisément l'état de toutes vos cellules, de toutes les cellules de votre corps. Oui, parce qu'on a vraiment vraiment des outils informatiques très puissants pour pouvoir faire ça. Bon, d'un point de vue physique, ça reste théoriquement possible. Cette information sera ensuite transmise à un réplicateur sur Mars. Ça prend à peu près 3 minutes pour être transmis. Bah oui, c'est pratique parce qu'une fois que c'est plus que des informations, ça peut voyager à la vitesse de la lumière très vite, très facilement. Et ensuite, on va recréer un cerveau et un corps exactement comme le vôtre en utilisant des matériaux récupérés sur place. Après tout, voilà. Je trouve ça assez on n'est qu'un assemblage. Un assemblage un peu particulier de matière quelque part. La personne qui va arriver sur Mars ressemblera à vous, pensera comme vous, elle sera en fait indistinguable de vous, et il ou elle aura simplement eu le sentiment qu'elle s'est endormie sur Terre et qu'elle s'est réveillée sur Mars, quoi. Cette méthode est 100% fiable. Au sens où c'est 100% certain que les informations, il n'y aura pas d'erreur d'enregistrement, les informations seront bien transmises, il n'y aura pas d'erreur de reconstruction. L'autre méthode de transport, c'est le voyage dans l'espace. Par contre, c'est très risqué. Il y a 50% de chances que votre vaisseau sera complètement détruit durant le voyage. Mais bon, si vous réussissez, c'est votre body, c'est votre corps et votre cerveau qui seront transportés là-bas. Ils n'auront pas été détruits au cours du processus. Vous devez choisir une des 2 options qui vous donne la plus grande chance de survie.
En fait, j'arrivais pas à J'aimerais bien faire un comprendre comment on stropole si pouvait. c'est possible. Mais Je sais pas c'est si quoi quelqu'un sait faire des celui-ci? stropoles. C'est quoi Ce des serait cool. stropoles? Bah, c'est pour faire des sondages super rapides, très simplement, Ah! juste pour, si quelqu'un, envoie le lien d'un stropole, ça pourrait être amusant. Sinon, bah, votez dans le chat, pourquoi pas. Ah mon Dieu! Ah, quelqu'un a mis le lien, c'est super, parfait. Ah génial! Ouais. Eh bah, Valoulef, je t'en prie, fais-le, ça sera très simple, comme ça, pour les gens de 3 voter. minutes, on est Ça au-delà de la ça vitesse m'intéresse. de la lumière. On a des physiciens et des physiciennes dans le chat. Tu as une fonction sondage, sur Twitch dans ton studio vidéo, Non, mais c'est parce qu'il mais est pas alors je affilié crois encore. que n'étant pas affilié, je n'y ai pas accès, si je ne dis pas de bêtises. Je serai bientôt Oh, affilié, c'est horrible. Ouais, donc alors moi à ce franchement, moment-là, j'arrivais je pas m'en à donnerai à cœur comprendre joie. comment on pouvait avoir, pour but de rester en vie. Maintenant, je comprends mieux. En fait, la première chose que je me suis dit, c'est cette télétransportation, enfin cette téléportation, c'est plus moi, donc c'est mort, je ferai pas ça, je ferai l'autre truc. Et quand je vois que l'autre, j'ai 50% de chance de mourir, et franchement, moi, on me fait monter dans un vaisseau, on dit t'as une chance sur 2 de crever, j'ai pas envie de monter dedans. Du coup, J'ai pas envie. oui, bah oui, mais tu es obligé de choisir des options. Alors juste, pour Valoulev, Oui, juste tu as qu'à mettre, option 1, télétransporteur et option 2, oui, vaisseau, pardon. enfin, un truc comme ça. Les gens auront la référence, du coup, Oui, voilà. je pense. Tu Un mets, truc simple voilà, comme ça. scénario 1, télétransporteur Fusée, disons, fusée plutôt que... ou fusée, allez. Alors, en fait, si la question c'est comment je fais pour avoir le plus de chances de survivre, je dirais que c'est de prendre le vaisseau, si on nommait ma peur, parce que j'ai l'impression que je ne survis pas dans la méthode 1. J'ai l'impression que c'est plus moi. Peut-être parce que j'y crois en l'âme ou je ne sais quoi. J'ai pas l'impression de croire en l'âme, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus moi en fait. J'ai l'impression que c'est une copie de moi qui n'est pas moi en fait. Je sais Bah, pas oui, pourquoi. effectivement, on pourrait se dire dans la version, télétransporteur, bah, c'est pas... J'ai l'impression que cette personne aura l'impression d'être moi, de se Mmh. souvenir de ma vie, mais que ce sera pas moi, que moi je serai morte en Une fait. sorte de fax, en fait. Ouais, c'est un peu le truc de oui, une sorte de fax. J'aime bien l'idée. C'est Ben, et donc, effectivement, si tu penses que rester en vie, enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est comment tu interprètes la question: ouais, «Comment faire pour rester en vie?» Et tu as ouais, l'impression que ce qui compte, c'est pas tant qu'il y ait un individu qui ait exactement les mêmes, enfin, voilà, qui soit, ouais, indiscernable de toi. L'important, c'est qu'il y ait ce c'est corps-là que je qui se sois en vie. maintienne, quoi, qu'il y ait Voilà. une Donc continuité, sûrement que je prendrais un corporelle, quoi. somnifère pour quand je suis dans le vaisseau pour pas avoir la peur de mourir, voilà. Vous me laissez dormir et on verra si le vaisseau s'est crashé ou pas. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que le truc 1, c'est plus moi, quoi. J'ai l'impression que c'est juste une copie Oui, du coup, en fait, indistinguable. Ouais. et donc en fait, quand tu montes dedans, tu es sûr de mourir. Donc, à tout prendre pour rester en vie, il vaut mieux Oui, c'est ça. T'as au essayer moins de une chance prendre, sur 2. alors David est team fusée. Moi, j'avoue Ah, que, moi, il y a une réflexion que je trouve assez intéressante à avoir par rapport à ça. C'est imagine que vraiment tu es fan d'un, je sais pas, d'un artiste ou de quelqu'un, ouais, tu veux absolument que cette personne reste en vie. Mais c'est pas une ouais, question à la première personne, là, du coup, c'est une question à la ouais, troisième d'accord. personne. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'elle, Ça me va la prenne le copie. et oui, c'est ça, Ça me c'est va? extrêmement, et oui, là, à ce moment-là, si tu dis: «Attends, c'est un peu emmerdant», tu me dis: «Il y a une chance sur 2 qu'elle meure, quoi, Bah cette ouais. personne-là, tu as pas envie qu'elle meure». Tandis que si elle prend le téléporteur, bah, là, tu Tout t'en va fous, bien. tu seras toujours Enfin, content. mais oui, mais parce que cette personne, au final, c'est pas une personne. Imaginons par contre que c'est une personne qui est proche de toi, que tu vois, parce que moi, une personne que je connais, qui fait des trucs que j'aime bien et tout, j'ai envie qu'elle continue à les faire, peu importe Mmh. si c'est pas son âme ou je ne sais quoi. Oui. Par contre, une personne que je connais, je sais pas, imagine, on dit ton mari, on va le télétransporter, le retélétransporter, ou il vient. Imagine, ouais, mon mari, on me dit, il fait le voyage en fusée ou on le télétransporte. Oui, bah oui, quelque Je crois part, que je est-ce que préfère le télétransport. bah oui, Je suis tu vois? horrible. C'est Mais horrible, tu mais es en un mon sens, mari, tu mais je veux préfères pas me ça. tuer moi. À la 3e personne, la question est super simple, en fait. Mais oui, je suis désolée, Marie. Donc c'est ça, donc David, il Ah est team oui, fusée, par contre, il pousse Monsieur Phi dans le télétransporteur, c'est ça? c'est ça. Monsieur Quel Phi, on te met dans le télétransporteur, mais nous, on prend la fusée. C'est ça. Donc, je trouve ça, je Ouais, trouve que c'est une c'est remarque marrant. intéressante de se dire qu'en fait, c'est assez clair quand on pose la question à la 3e personne. Alors quand ça te concerne, la Après, je question, sais elle est pas. difficile à la 1re Ouais, personne. Pour c'est soi, ça. vraiment, est-ce que je monte ou pas? C'est ça la question difficile. La question, est-ce que mon mari monte ou pas? Elle est beaucoup plus simple tout de suite. Elle est beaucoup plus simple. Parce que C'est horrible, mais c'est comme ça. c'est assez bizarre, parce que Du du coup, je coup, vais ça aller voudrait voir les dire que. résultats du Stropole, par curiosité, voyons. Est-ce que Vas-y. si je clique ça, ça s'ouvre? Comment ça marche? Ah, Ah, ce Stropole. boomer total. Ah non, mais. Résultat. Ah, il y a une petite, préférence pour le télétransporteur quand même.
Il y a pas beaucoup de votes, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai l'habitude Alors, d'avoir allez des. voter Dis les donc, gens. qu'est-ce que c'est Allez que ça? voter. Mise à jour automatique des résultats. Hop, 16 personnes ont voté. Moi, maintenant, les gens ont vu. Ça y est, ils sont allés voter. Ils se font influencer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens maintenant qu'il y a plus de votes? C'est très partagé quand même. Et il y a une petite majorité de Résultats. télétransporteurs quand même. Ça se Ah ouais, il y a une précise. majorité. Ça se précise. Ah ouais, les fusées se font envahir. Ah, il y a de moins en moins de fusées. Ah non, Ouais. si. Hein? Ah non, mais moi, j'aurais l'impression de mourir, quoi. J'aurais l'impression que ce serait mon dernier jour de ma vie. Et qu'après, une copie de moi prendrait le relais, quoi. Le truc, c'est aussi que tu peux te dire que. Alors, ces choses-là, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est une vieille vidéo. Mais c'est à base de télétransporteurs. Voilà, c'est des exemples très classiques. Et le truc intéressant, c'est qu'une fois que tu as pris le télétransporteur, bah, en fait, tu sais que. Tu peux le prendre autant de fois que tu veux, c'est bon. Ah, je sais pas si je serais à l'aise, mais en fait, disons que je serais content de découvrir que je l'ai pris. Je me dis, ok, c'est bon. Je crois que j'aurais quand même pas envie de le prendre. Parce que oui, je suis quand même un petit peu de la team fusée. Disons, instinctivement, Oui. je suis un peu de la team fusée. Instinctivement, ouais, t'aurais pas l'impression que ce serait un autre toi, mais que toi, c'est fini, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il y a vraiment une asymétrie entre le passé et le futur dans ce genre de truc. C'est-à-dire que sortant du télétransporteur, je me dirais, oui, c'était bien moi sur Terre, il n'y a pas de problème. Vraiment, j'ai pas de souci à me projeter en arrière, en quelque sorte. Oui, mais c'est ça. À me dire. Mais dans l'autre sens, avant de monter dedans, j'aurais le plus grand mal à le faire, par contre. Mais c'est la vidéo où j'ai tué Spock. Mais est-ce que la personne qui dirait oui, c'était bien moi sur Terre, ce serait vraiment toi? Ce serait pas toi, en fait. Ce serait une copie qui croirait qu'elle était sur Terre avant, non? Ouais, mais bon. Dans ce sens-là, j'ai envie de dire, peu importe. Oui. Dans ce sens-là, j'ai vraiment l'impression que Mais ça avant n'a de aucune partir, t'as importance. pas envie de partir. Oui, quand même. Mais encore une fois, tu peux faire la même chose pour ton mari. C'est vrai. Est-ce que peu importe que ce soit une copie indiscernable ou. En fait, c'est juste égoïste. J'ai envie qu'il revienne, même si c'est une copie indistinguable, effectivement. Je sais pas. Oui, c'est vrai, effectivement. On pourrait dire la même chose pour le mari, j'avoue. Valulev dit si je l'ai pris 200 fois avant de l'apprendre, la 201e fois, avant que à la 201e fois j'apprends comment ça marche, je le reprends sans souci. Mais si je le sais la première fois, c'est chaud. Ah oui. D'ailleurs, ça me fait. Je crois qu'il y a un truc de science-fiction qui tourne un peu autour de ça. Mais d'une part, je ne connais pas le titre, et d'autre part, si je connaissais le titre, je crois que je spoilerais complètement le truc. Et donc, imagine que tu l'as déjà pris 200 fois et que du coup on te dit au fait voilà ce qui va se passer. Est-ce que tu le prendrais? Enfin, je sais pas si je le prendrais une 201e fois parce que je me dirais en fait il y en a 199 qui sont morts et maintenant c'est moi qui vais mourir. Tu vois? Alors quelqu'un dit c'est Altered Carbon. Ah oui, c'est bien possible parce qu'il y a beaucoup de trucs un peu dans ce goût-là. Mais je crois pas que ce soit un truc qui me. Ouais, pour le mari, c'est pas pareil. Est-ce que toi, tu verrais pas la différence alors que si c'est toi qui le prends, tu meurs, point. Bah oui, mais on peut se dire, si tu penses que tu meurs, bah tu penses aussi que ton mari, il meurt en vrai, enfin, ou ton proche, tu vois, et qu'il meurt, point, et que t'es avec une copie de ton proche, tu vois. C'est ça qui est très marrant, ce scénario-là, c'est que tu sens vraiment la différence entre le scénario à la première personne et le scénario à la troisième personne. T'as vraiment pas du tout l'impression que ça soulève les mêmes trucs. Alors donc, on va partir sur la réponse que vous m'avez donnée, du coup, qui est le télétransporteur, parce que vous êtes une majorité à avoir répondu ça. Allez, on va partir là-dessus. Donc, allez, ça va être le télétransporteur pour moi, même si c'est pas franchement mon instinct. Je vous avoue. Deuxième scénario, la télétransportation a eu lieu. Bienvenue sur Mars. Deuxième round, silicone ou virus. La vie sur Mars se révèle ne pas être un lit de rose. Je ne sais pas comment le traduire. Ne pas être un long fleuve tranquille. Un long fleuve tranquille. C'est pas mal. En fait, 2 étranges virus ont évolué sur la planète qui sont en train de causer bien des problèmes. Le premier détruit des parties du corps. Heureusement, la science médicale est très avancée, ce qui veut dire que des personnes peuvent simplement... on peut leur remplacer le corps par des organes artificiels, encore une fois. On y revient. Et donc, vous avez été touché par ce virus vraiment assez fort. Et ça fait que presque tout votre corps est maintenant fait de parties artificielles. Presque tout, donc probablement pas le cerveau, justement. Oui. Cependant, il existe un deuxième virus qui attaque le cerveau. Et il est particulièrement nasty, vicieux, en ceci qu'il ne détruit pas le cerveau. À la place, il
dérange Oui. les chemins neuronaux, ce qui conduit à une perte de mémoire et aussi un changement dans les traits de personnalité. Une personne qui a ce virus, qui avait ce virus était un auteur à succès et maintenant il ne peut plus écrire un seul mot, mais il est devenu assez bon danseur. Voilà, donc c'est un étrange virus. C'est vraiment un étrange virus. Malheureusement, vous avez attrapé ce virus Oh. et les médecins, peuvent, éviter ce virus en remplaçant des pièces de votre cerveau avec des formes avancées de pièces en silicium, en silicone, C'est comment cool, ça serait? ouais. Enfin bref, avec des Ouais, puces du électroniques, silicone, quoi. ouais. Ah oui. Dans votre cas, ça signifierait que, il faudrait le faire sur quasiment tout votre cerveau. Donc en gros, il faudrait remplacer presque tout votre cerveau par Mmh. des pièces par des puces électroniques. Mais, des essais ont montré que vous pouvez être sûr qu'avec ce résultat, vous aurez une préservation totale de votre mémoire, de votre personnalité, de vos projets, de vos croyances et ainsi de suite. Et vous serez tout à fait capable de continuer à mener votre vie normale, voilà, comme une personne normale. L'autre alternative est de, succomber au virus et de subir, ces, conséquentes, pertes de mémoire et changements de caractère. Vous devez faire un choix, dans ce qui vous donne, à votre avis, la plus grande chance de survie. Donc en gros, Je crois que j'ai compris, hein. soit vous perdez votre cerveau, c'est-à-dire que votre cerveau sera enfin en tout cas votre cerveau organique sera entièrement remplacé par un truc électronique qui réalise en gros la même fonction, qui conserve les mêmes mémoires, les mêmes personnalités, les mêmes projets, et cetera. Ou alors, vous laissez le virus, attaquer votre cerveau. Il va juste déranger les choses dans votre cerveau. Il va réarranger un petit peu l'ordre des neurones, ce qui va faire que vous allez probablement, perdre des souvenirs. Vous allez probablement, perdre certaines Changer de capacités, caractère, ouais, changer de voilà. caractère et peut-être acquérir des Des capacités croyances aussi et oui, voilà. visiblement. Ouais. Donc voilà. Et encore une fois, la question, c'est pas tant c'est vraiment juste C'est de qu'est-ce que vous survivre. faites pour survivre? Voilà, votre but, c'est, pas forcément de garder le même caractère et cetera. Votre but, c'est avant tout de survivre. Je pense que moi, je change mon cerveau, hein. Je pense que je change mon cerveau, j'ai l'impression que je suis plus moi sinon. Si le seul but est de rester en vie, je suis team virus. Ah putain, c'est chaud, hein. Mais je pense qu'il y a peut-être une espèce de réactance de ma part de j'ai pas envie d'être différente. Oui, c'est pour ça que c'est important de se souvenir le but du jeu, c'est de Oui, c'est de survivre. rester en vie. C'est pas de garder le même caractère et cetera, c'est avant tout Oui. de survivre. Donc si votre but, c'est de survivre, quelle est Oh, la c'est bonne horrible. stratégie? Si le seul but est de rester vivant, je suis team virus, dit David, effectivement. Ah oui, et donc on a un nouveau Stropole. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, Ah, histoire que les gens mais puissent voter sans être influencés. j'ai pas l'impression de mourir si mon cerveau il est tout remplacé par des machines. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que ce qu'on appellerait mon âme est dans mon cerveau, quoi. J'ai l'impression que ça ne changera pas. Toi, tu en penses quoi? Bah, alors, dans le premier scénario, tu voulais quand même plutôt monter dans la fusée. Enfin, tu avais une grosse C'est vrai, hésitation. c'est vrai. On pourrait dire que ça te donne l'impression que tu es attaché au côté matériel voilà, la C'est continuité vrai, matérielle de ton j'avoue. corps. Là, quand même, on parle d'enlever ton cerveau, de le remplacer par quelque chose, d'autre, quoi. Enfin, en un sens, on pourrait presque dire que Ouais. la téléportation, elle est, c'est Oui, assez c'est vrai que ressemblant c'est d'un certain plus côté. moi, la personne qui a eu le virus et qui est guérie, c'est plus moi. C'est moi qui a eu un virus et qui est guéri. Oui, tandis enfin, il y a ce côté-là. Est-ce que vraiment tu es sûr de mou voilà, quelle est la probabilité que tu meurs dans les 2 scénarios, en gros? Est-ce que tu peux essayer d'évaluer ça? C'est difficile. En un sens, moi je peux assez bien comprendre l'idée que tu ne meurs pas enfin, que c'est à peu près certain que tu ne meurs pas si tu Mmh. laisses le virus, t'attaquer. Pour moi, c'est certain, oui. Mais du coup, pour toi, tu es pas certain que tu ne meurs pas si tu remplaces le cerveau? Bah, dans ce cas, ton choix est fait. Si ton but est de maximiser les chances de survivre. Ouais. Oui, ça me fait mal au pardon. Ça me fait mal au cœur. Mais effectivement, si on veut juste maximiser les chances de survivre, ce serait, de garder son cerveau, effectivement. Au moins, on est sûr que c'est nous. J'avoue, Ça se tient. ça se tient. Question: combien de personnes ici ont survécu à un coma? Bah, je pense que c'est,
que c'est pas fréquent. Ça serait... Ouais. Attention, silicone ne donnera pas le même résultat que silicium. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que je me suis dit que D'accord. c'était silicium en lisant le truc. Bravo. Euh, Parce que silicone, c'est du plastique, donc c'est oui, bizarre. Plus oui, effectivement. Je électronique. pense que dans Ouais. Google Images, silicone, ça doit pas être une bonne... Ça peut donner des résultats curieux. Donc toi, tu laisserais le virus faire sa vie aussi, alors, monsieur Phi? J'arrive pas à réfléchir à ce genre de problème, honnêtement. J'ai l'impression Ah que bon? si je dois être honnête, mon Ouais. instinct me dit que je devrais laisser le virus faire ça. Ah ouais? Mais j'ai une sorte de... Et c'est un peu le même truc sur le premier scénario, c'est que si je pouvais changer mes intuitions, genre, je crois que je voudrais changer mes intuitions pour ne plus les avoir et avoir plutôt l'intuition que bah, je reste le même dans le cas de D'accord. télétransportation et que, voilà, que je préfère que mon cerveau soit remplacé par un truc électronique qui reproduit la même fonction. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment, enfin, j'ai quand même l'impression Alors, que je mourrais pas, quoi, si je changeais le cerveau. Mais c'est vrai que si la question c'est dans lequel des scénarios tu as le plus de chances de survie, j'ai envie de dire ouais. Ah bah tu vois, je remplace mon cerveau par un ensemble de puces électroniques. Oh mon Dieu. donc on va voir Ah non. les résultats. Merci Valulev pour avoir organisé le Ah ouais. Stropole. Attention, suspense. Honnêtement, j'ai envie de faire une prédiction. J'arrive pas trop à prédire. À mon avis, la plupart des gens vont vouloir laisser le virus faire son œuvre. C'est ce que je pensais. Ah non, pas du tout. Pas Mais du t'as vu tout. ça? Absolument pas. J'ai totalement Moi aussi, tort. je C'est pensais, génial. mais C'est moi, c'est intéressant. vrai que je préfère remplacer mon cerveau par un ensemble de puces électroniques, mais que si on me disait lequel va faire que tu as le plus de chances d'être en vie, ce serait le virus, quoi. Mais c'est Aussi assez que, bizarre. je pense sur ce scénario-là, vraiment un biais sur qu'est-ce qu'on désire. Mais ceci dit, c'est intéressant qu'on soit prêt à prendre le risque de mourir, dans un sens, parce que je pense que c'est étrange d'avoir l'idée que qu'en laissant le virus faire sa vie, on prend le risque de mourir vraiment. Enfin, ça peut se En tenir fait, on meurt selon pas, mais on certaines... change. On change. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on prend pas le risque de mourir en laissant le virus. Enfin, Je me demande s'il n'y a pas une réactance de je ne veux pas changer. oui, c'est Donc, ça. ça Oui. me va d'avoir un. Et du coup, ça voudrait dire qu'on est prêt à mourir, à prendre le risque de peut-être mourir pour ne pas changer. Ce qui est bizarre, parce que franchement, Oui. ta nouvelle personnalité pourrait être au top, en vrai. Bah, Tu surtout pourrais qu'en être plus, même mieux. ce processus-là, enfin, c'est juste, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que fait ce virus, c'est peut-être simplement ce que font naturellement ce que le cerveau fait naturellement, mais juste sur un temps beaucoup plus long, quoi, parce qu'on change, etc. On perd des C'est cellules, vrai, etc. c'est vrai. Mets à jour les résultats, J'ai ouais. plus rien à voir avec la moi d'il y a 10 ans ou Attends, d'il y a mise à 20 ans, jour c'est automatique sûr. des résultats. Hop, je vais faire comme ça. Donc, ouais, c'est marrant. J'ai pas du tout bien prévu les résultats du chat, finalement. Ce qui est assez fréquent, en fait, quand j'essaie d'imaginer les intuitions des gens. J'ai tendance à me tromper, d'où l'intérêt de faire des sondages. Et non, mais enfin, Ah, c'est tu vrai, en fait. m'étonnes. D'où l'intérêt, de façon plus générale, pour les philosophes, de pas se fier juste aux intuitions et à ce qu'ils pensent être les intuitions générales des gens, parce qu'en général, ils se trompent vraiment beaucoup sur ce que sont les intuitions générales des gens. Donc, voilà. Du coup, on répond quoi alors? Bah, du coup, je vais suivre l'avis du public et on va Allez. partir sur l'idée. Donc, allez, on prend le silicium. Le silicium. Et le dernier scénario. Alors, l'opération a été un succès. Ce qui est encore mieux, quelques années plus tard, des avancées technologiques ont permis aux scientifiques de faire une opération similaire qui vous a rendu votre cerveau organique et votre corps. Et donc maintenant, vous êtes pleinement humain à nouveau. Hourra. Enfin, je pense que c'est juste, à mon avis, c'est juste utile pour la suite du scénario, en fait. D'accord. Donc, voilà, on est à nouveau un être humain biologique. Voilà. Classique. Et donc, aussi étrange que ça puisse paraître, il a été découvert que la réincarnation, une certaine forme de réincarnation, se produit effectivement. Il semble qu'il y ait une partie immatérielle, appelons ça une âme, dans chaque être humain. Et à la mort, elle quitte le corps et entre dans le corps d'un animal nouveau-né ou d'un humain nouveau-né. Donc, par contre, elle n'emporte pas de mémoire avec elle, bien sûr, parce que si c'était le cas, on l'aurait su depuis longtemps. Il est possible que ça ait quelque effet dans la détermination du caractère de quelqu'un, mais
mais vu la très forte influence des gènes et de l'environnement, cet effet, on estime que cet effet doit être très petit. Et ce qui est encore plus étrange que le fait de la réincarnation, il semble que notre âme meurt si elle est stockée à un point de congélation en dessous pendant plus longtemps qu'une semaine. Voilà, on peut détruire une âme En une semaine. en une semaine. Elle est partie ailleurs, quoi. Non, elle est vraiment détruite, quoi. Elle est détruite, voilà. Ouais, elle est vraiment détruite. Donc, on peut détruire une âme. Et pour ça, il faut la mettre au freezer, quoi. Donc, ces faits sont très importants pour le choix que vous allez devoir faire, car vous êtes très malade, mais des scientifiques ont presque découvert une cure pour cette maladie. Et vous avez développé, et ils ont aussi développé une technique de deep freeze, il faut congeler les humains, de cryogénisation, appelons ça, qui leur permettra de les ressusciter, de les réveiller plus tard avec leur mémoire et leur caractère intact. Et donc vous avez deux choix. Le premier choix est de laisser la maladie vous tuer. Donc votre corps va mourir, par contre votre âme va continuer d'exister. D'aller dans un autre être. Ouais. Elle ira dans un autre être, animal ou humain. Et le second choix, c'est d'être cryogénisé et donc plus tard réveillé et soigné. Mais par contre, ça va détruire votre âme et voilà. Et ça n'a que 30 chances de succès. Ouais. Il y a 70% de chances que la... ça ne marche pas. Dire ce mot exactement. Curing, thawing, je sais pas. Curing, c'est le soin, mais thawing, je sais pas. Ouais. Translate. En tout cas, voilà, ça a 70% de chances de ne pas marcher. Donc, on doit faire le choix. Quelle est, à nouveau, on se pose juste la question de la plus grande chance de survie. Ouais. C'était décongélation, hein, le mot qu'on ne savait pas. Décongélation. De la décongélation et le soin ne marche pas. Franchement, c'est assez bizarre parce que j'ai pas du tout l'impression que si mon âme elle a plus de mémoire, c'est plus mon âme, quoi. Mais bon. Enfin, si on... La chance de survie, en fait, là, on est vraiment en train de dissocier. Est-ce que tu veux que ton âme survive ou est-ce que tu veux que ton corps survive, en fait? En fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, la question, c'est vrai que là, la question est presque une question de sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce que tu appelles survivre? Est-ce que si on découvre comme ça qu'il y a une âme qui se transmet et qui peut passer d'un corps à un autre, ce qui survit, ça serait ce truc-là, Mais du coup, cet élément immatériel. Et en fait, il y avait Locke comme ça qui disait, et c'est assez marrant comme idée, que en fait, même si on découvrait, parce que donc Locke c'est un peu le penseur de l'identité personnelle, justement, lui il serait totalement dans il montrait dans le téléporteur, etc. Il ferait tous ces choix-là parce que pour lui, l'identité de la personne, elle dépend vraiment avant tout de sa mémoire, de son caractère, etc., de sa façon de se projeter dans l'avenir et de se remémorer le passé, en gros. Et en fait, il dit, mais même s'il y avait, il dit, le niveau de discussion quand on parle de personne, il n'a rien à voir avec la question de la matérialité ou même de l'existence d'une âme, parce que même s'il y avait une âme, en fait, le fait que l'âme que j'ai actuellement, ce soit la même âme que celle de Socrate ou de n'importe qui d'autre, c'est aussi dénué d'intérêt que si on te disait que dans ton corps, les molécules d'eau qui sont dans ton corps, elles appartenaient aussi au corps de Jules César, par exemple. Ouais, c'est ça, pour faire en fait. un clin d'œil à David, vu que c'était sa toute première vidéo. Parce que c'est vrai, en plus, c'est vrai que dans ton corps, tu as très probablement des molécules d'eau qui ont appartenu à Jules César. Et il y a un côté comme ça, c'est-à-dire c'est juste... C'est vrai que... So what? Oui. Ok. Super. Si ça transmet ni la mémoire, ni les traits de caractère, enfin là ils ont fait tout un truc un peu compliqué, ça pourrait avoir une influence, mais elle serait de toute façon très légère. Effectivement, si ça a aussi peu d'influence, on a envie de dire survivre, c'est pas juste ça. Est-ce que tu as le sentiment de survivre juste parce que l'eau qui constitue ton corps va appartenir à des... C'est ça, en fait, on est d'accord. Mais ça dépend comment on définit l'âme, quoi. Si tu prends le téléporteur, tu perds les gouttes d'eau de Jules César. Le fais-tu? Oui. Clairement, c'est pas cet aspect-là qui me paraît important, quoi.
Mais le truc, c'est que, oui, ça dépend ce qu'on met derrière la vie. Et en fait, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est possible de vivre sans âme si les âmes existaient et que du coup, on serait un corps et un truc sans âme? Est-ce qu'on serait quand même quelqu'un? Je sais pas, ça c'est bizarre. Ah oui, apparemment, Genre, on a tué ton âme, quoi. Mais t'es là. oui, c'est ça. Si on te passe au freezer, apparemment, on tue ton âme. Mais en même temps, ton âme, elle n'a pas d'effet sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que. J'ai l'impression d'être Frankenstein, moi, si je me réveille. On a tué ton âme, mais toi, t'es là. Ok. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre cette expérience de pensée-là, mais il faudrait essayer de comprendre comment est-ce qu'on a identifié ce côté, une partie immatérielle qui serait comme ça, Ouais. qui serait. Qu'est-ce que ça pourrait être? D'ailleurs, c'est une bonne façon de réduire un peu à l'absurde cette idée d'une âme, parce que tu pourrais dire, mais voilà, ou bien ça a des effets sur la matière, et dans ce cas, en fait, c'est pas immatériel, ou bien ça, C'est vrai. ou bien ça en a pas du tout, et dans ce cas, tu vois pas trop qu'est-ce que ça voudrait dire pour cet objet immatériel d'être dans un corps en particulier. Ce serait comme de donner ta vie pour un espèce d'objet immatériel que tu te dirais la vie de cette âme est plus importante que ma vie à moi, entre guillemets, parce que mais pourquoi en fait? Je sais pas. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on se ces transporteurs là, moi j'avais l'impression que ce qui me faisait dire je préfère la fusée, c'est que c'est comme si j'allais y perdre mon âme, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, ce serait celle qui serait sur Mars ou je sais plus où, eh ben, elle aurait l'impression d'être moi, d'avoir les souvenirs de moi, etc. Mais quelle serait la partie de moi qui ne serait plus là, en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que là, dans ce scénario-là, il y a des chances pour que ton âme ne passe pas dans le téléporteur. Ouais. Ça me paraîtrait vaguement logique. Mais encore une fois, il y a vraiment du mal à concevoir de façon logique cette idée d'un truc immatériel Ouais. En fait, l'idée même d'un truc immatériel qui interagisse avec de la matière, c'est très compliqué. Comme dit David, comment un truc immatériel peut congeler, peut être sensible au point de congélation. C'est vrai, j'avoue. Il y a quelque chose de... Il y a une sorte de contradiction. Imaginons que ce soit pas le congélateur, mais autre chose, j'en sais rien. On va regarder les réponses des gens. Est-ce que tu veux faire un pari sur les réponses des gens? Ça peut être marrant. Et moi, je pense que les gens, ils en ont rien à foutre que l'âme, elle parte chez un animaliste. Je pense qu'ils se décongèlent pour survivre, quoi. Donc, merci pour le Stropole. On regarde les résultats. Les résultats. On parie. Moi aussi, je suis assez d'accord. C'est marrant, c'est plus partagé que ce que je pensais. Quand même, la majorité préfère se cryogéniser. Encore une fois, c'est pas tant préfère, c'est vraiment juste dans la perspective de continuer, de rester en vie. Effectivement, tu pourrais dire, en fait, ce qui est pertinent, c'est que ce corps-là en particulier que j'ai reste en vie et fuck cette âme qui, de toute évidence, n'a aucun intérêt. Je vivrai sans âme. Il y en a quand même 35%, sinon 37% qui... C'est énorme. Genre, ils sont prêts à mourir pour dire. Mais oui, non, alors, c'est pas qu'ils sont prêts à mourir, c'est que si on veut survivre, le mieux, c'est que l'âme se réincarne. Avec cette idée qu'en fait, finalement, ce qui vit, c'est cette âme, parce que c'est un truc immatériel. Des intuitions très dualistes, quand même. Je suis assez surpris. Je sais pas ce qu'est le dualisme, mais ok. Dualisme, ça veut dire, en gros, monisme, ça veut dire qu'il y a une seule substance, un seul type de choses dans l'univers. Donc, il n'y a que les objets physiques, par exemple. Typiquement, le matérialisme, disons, le physicalisme, c'est le monisme par excellence. Et puis, il y a le dualisme, c'est-à-dire il y a deux types de choses. Il y a les objets physiques, les choses physiques, et puis il y a les choses mentales, l'esprit, l'âme, etc. D'accord. Voilà. Descartes était le grand défenseur du dualisme. Donc, on va quand même se faire congeler. Et puis voilà, je ne sais pas si... on va quand même se faire congeler. Donc voilà, c'était ce petit scénario. Alors, freeze me now. Et du coup, ça dit quoi? Ça dit plus rien, ça y est? Il faut qu'on complète tout ça. Ah, vas-y, je ne vais pas répondre parce qu'on a fait un truc qui était... connaissant quand même mon public, je vais mettre ça. Pas de religion, parce que de fait, c'est le cas de quasi tout mon public. Vraiment, c'est assez impressionnant. Donc, il y a des petites explications sur qu'est-ce que ça indique. C'est marrant, il donne des résultats généraux. Ça, on va juste regarder ça, parce que j'ai pas envie de lire tout ça. Mais juste, donc la plupart des gens... attendez, comment il faut lire ce truc-là? Alors moi, je suis pas dessus. Je vais essayer de le mettre sur ton écran. Ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Do other people agree with you? J'arrive pas à comprendre à quoi ça correspond ce truc-là, en fait. C'est dommage, ça avait l'air bien.
Zut. Non, j'ai l'impression que ça donne des résultats parce qu'en gros, il y a beaucoup de gens qui ont passé ces tests-là et donc ça peut être intéressant de comparer les résultats aux autres. Bah, tu m'étonnes. Mais voilà, je Live comprends pas test. qu'est-ce que ça veut dire là. Si, voilà, le tableau montre le nombre de personnes qui ont survécu et qui sont morts durant ce jeu. Je pense Mais que comment c'est une ils blague. définissent C'est quoi quand ce est-ce qu'on truc? survit, quand est-ce qu'on meurt? Genre c'est bon en fait, il y avait des C'est bonnes comme et des s'ils avaient mauvaises la réponse, réponses. en fait. C'est On a ça, la oui. réponse. Il y avait des bonnes et des mauvaises réponses en fait, c'est ça. Non, je sais pas, c'est bizarre. Bon, j'ai un peu la flemme de lire là, mais bon, Mais la question pose l'existence du dualisme comme une prémisse, dit Martin Houtin. Peut-être. Oui, bah là, c'est pas être dualiste. L'énoncé nous dit que le dualisme est vrai. C'est vrai que, en un sens, l'énoncé nous dit que le dualisme est vrai, mais disons que il y a beaucoup de gens donc qui ne sont pas dualistes, mais si le dualisme était vrai, ben ils feraient reposer le côté important de leur vie sur cette âme immatérielle, quoi qu'elle fasse, même si elle fait strictement rien. Le simple fait qu'il y en ait une, ça suffit pour considérer que c'est très important. En même temps, je comprends, en fait. En même temps, je comprends, effectivement. Ça fait sens. Je ne sais pas. Selon l'avis de l'auteur, ouais. Bon, eh bien, je vais essayer de repasser sur une autre scène. Attention, ne faites pas cette manœuvre chez vous. C'est réalisé par un professionnel. Voilà. T'es sûr? Hop. Je repasse sur la scène. Bah, écoutez, alors pour un premier live avec 2 vidéos, eh bien, je suis pas totalement mécontent d'avoir réussi à faire ça sans trop de On s'est problèmes plutôt bien débrouillé. techniques, si j'ose dire. Est-ce que quelqu'un peut renvoyer le lien du site? Alors, c'est philosophieexperiments.com. Voilà, si quelqu'un. Merci pour ce GG, Benjamin. Ça me fait très plaisir. Tu es un Twitcher émérite, donc venant de toi, je suis flatté. Et voilà. Je ne sais pas quand je referai un prochain. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Andrea, peut-être? Excuse-moi, je monopolise la parole. Non, franchement, non, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment, j'ai pas tellement souffert que ça. Tu vois, C'est vrai que ça pose plein de questions quand même sur les prémices, tu vois. ouais, C'est que on s'embarque dans des trucs et je trouve ça aussi intéressant de réfléchir aux prémices, mais ça peut être fait dans un autre débat. Mais j'aime beaucoup réfléchir aux prémices. aux prémices. Eh bien, c'est très juste, au côté fondamental des trucs, quoi, les Par choses exemple, qui moi, sont généralement pas questionnées. Oui. tu vois, les patients 0, patients 1, 2, 3, 4, 5, peut-être que moi, si on m'avait pas mis dans cette situation-là, j'aurais dit j'aimerais qu'on vote démocratiquement dans ces situations ou des choses comme ça. Et du coup, bah, ça, c'est des prémices qu'il n'y a pas. Donc tu dis, bah vas-y, tu prends la décision ou des choses comme ça. Et je pense que sur plein de trucs, on peut dire des prémices, en fait, tu vois. Et là, par exemple, il y a une prémisse dualiste. J'aime bien discuter des prémices aussi. Ah oui, au Et sens j'aime où, quand on force un peu en fait, c'est vrai que les situations d'expérience de pensée, elles sont souvent, c'est un peu des situations de choix forcés à chaque fois. Et c'est vrai que c'est C'est toujours ça. intéressant. Alors, il y a souvent des gens qui, du coup, détestent ça parce qu'ils ont le sentiment, mais non, je veux pas être dans cette situation où je dois choisir entre le patient 0 et le patient 1, 3, 4, 5. Mais en fait, il y a un côté aussi intéressant de voir qu'est-ce que ça révèle lorsqu'on force le choix. Ça peut justement révéler Je suis tout à des fait préférences d'accord. morales que d'ordinaire, on n'a pas l'occasion de révéler. Et c'est ça Ouais. qui est assez amusant finalement. Ben moi, Et, j'aime bien parce que ça me permet justement de mieux comprendre comment je fonctionne, le pourquoi du comment et quelle est ma morale. Parce que en vrai, je connais pas ma morale. Et du coup, il me faut des trucs comme ça pour comprendre, pour essayer voilà. de comprendre et de percevoir quelle est ma morale, qui pourtant est Je vais me là, tu vois. recycler en développement personnel, comme ça. Apprenez à connaître votre propre morale. Quelle est votre morale? J'ai trop de l'avenir sur ça, je pense. De toute façon, c'est un devenir assez classique de philosophe, hein, je crois. Et c'est intéressant quand même de questionner sa Mais oui. morale, parce que notre Et morale, donc, achetez elle ma est la base de plein formation. de choix politiques, de plein de choix. Mais effectivement, c'est pas très moral ce que tu fais là. Mais vous allez découvrir votre morale, justement. Connais-toi toi-même, Mais ouais. exactement, voilà. Mais je Pour pensais 2 pas 000 être € de formation sur 7 déontologiste, jours. déontologique ou je ne sais quoi. Je pensais être très 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 conséquentialiste et oui, il y a quand même de la déontologie en moi, un petit peu. Oui, bah, c'est normal. C'est fait pour ça justement ce petit test. C'est intéressant pour. Ouais. Bah, après, parfois il y a des genre. C'est dit, ça serait intéressant de voir. Il y a 2 types de profils que j'ai pas encore testés sur ce test-là. Vous étiez assez proches, Christophe. En fait, C'est Christophe, vrai. Lé et toi, vous étiez assez proches. Il y a 2 types de profils qui sont intéressants. Ce serait peut-être quelqu'un qui serait beaucoup plus
qui répond beaucoup plus Ou avec ses tripes ontologiste. assez vite Ouais. et qui donc assez vite va sauver le patient zéro. Ou alors au contraire quelqu'un qui est vraiment très conséquentialiste et qui va vraiment à aucun moment donné vouloir faire la moindre concession. Il va J'ai tuer pas le fait la patient moindre zéro, concession. quoi. Le patient Mais zéro je- se balade dehors, tu le prends, tu le tues, tu lui prends ses organes. voilà, les derniers scénarios sont quand même vraiment hardcore. Et Quand on sait pas, on ferme sa gueule. du coup, ça Tu vas chercher quelqu'un dans la rue. Voilà. Je spoil pas. Il y a des twists encore parce que j'ai re-regardé Mais ça ne l'ensemble de changera mon pas le mouvement l'ensemble de du mon truc et il y a des twists. Oui, ça me fait penser que je voulais vous donner le lien de cette petite expérience de pensée. Je vais quand même le balancer, vous en ferez ce que vous voulez. Alors, je préviens, c'est un petit peu bizarre parce qu'en gros, quand j'ai fait ça sur Twine, et sur Twine, en gros, c'est très compliqué de partager des trucs, je trouve. Parce que typiquement, j'aurais bien voulu partager le Twine lui-même pour faire une copie et que les gens puissent l'explorer comme ça. Mais en fait, c'est pas trop possible. Et tout ce que je peux faire, c'est sortir un lien HTML. Un fichier HTML, donc je vous donne le lien de ce truc-là. L'idée, si vous voulez refaire ça chez vous, attention, c'est très dangereux, mais vous pouvez refaire ça chez vous si vous voulez. C'est simplement vous télécharger le fichier, il ne faut pas l'ouvrir, faut le télécharger et après vous l'ouvrez simplement avec un navigateur quelconque et ça devrait marcher. Donc je vous balance ce lien-là, voilà. C'est confidentiel, c'est exclusif, c'est pour vous, chers spectateurs et spectatrices, maintenant. Voilà, je vous balance ce délire utilitariste. Qui veut tuer des martiens? Alors voilà, quelqu'un qui dit c'est super simple d'héberger un fichier HTML sur ton site. Alors moi, j'utilise WordPress, hein, c'est un truc WordPress, et j'ai pas trouvé de solution simple. Voilà, j'ai peut-être pas beaucoup cherché, mais j'ai pas trouvé de N'hésitez pas à solution simple. contacter Monsieur Phi si vous avez des Si vous solutions avez simples. un truc vraiment simple, où j'ai pas besoin de télécharger des trucs à la con, etc. Vraiment, juste en passant par WordPress, je suis intéressé parce que effectivement, ça serait cool de pouvoir le mettre directement sur le site. Mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, amusez-vous avec ce petit truc. Vous allez voir, il y a des twists. Il y a des twists. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? On arrive au moment où j'avais dit 21h, tu vois. Ouais, on est bien. On a Tu vois, commencé un petit peu après. Ouais, j'ai commencé un peu après et on termine un peu finit après un petit peu 21h. après. Donc finalement, je suis assez fiable dans mes estimations. Oui.